37. Avantages. À l'étendue sans limite du temps elle-même, la tapisserie complexe des moments interconnectés, et à chaque âme qui cherche une compréhension plus profonde de leur place dans ce magnifique déroulement. Ce travail est dédié à ceux qui osent remettre en question le conventionnel, à embrasser le mystère et à percevoir la beauté profonde inhérente à la danse non linéaire de l'existence. Puisse-t-il servir de balise, illuminant le chemin vers une compréhension plus holistique et compatissante de nous-mêmes et de l'univers que nous habitons. Il est également dédié à ceux qui m'ont inspiré dans ce voyage, ceux qui ont partagé leur sagesse, ont contesté mes perspectives et alimenté ma passion pour dévoiler les secrets détenus dans le temps. Leurs contributions, directes et indirectes, ont été inestimables pour façonner les pensées et les idées présentées dans ces pages. Ce dévouement s'étend aux innombrables personnes dont la vie s'est entrelacée avec la mienne, enrichissant mon expérience et fournissant une riche tapisserie de connexions humaines qui a façonné ma compréhension de la nature complexe du temps. Enfin, ce travail est dédié à l'avenir, à l'évolution continue de notre compréhension et au potentiel de croissance et de découverte illimitée qui nous attendent tous alors que nous continuons à explorer les dimensions multiformes du temps. Chapitre 1. Temps de recadrage, au-delà du linéaire. Notre perception enracinée du temps en tant que progression linéaire, une marche implacable du passé au présent au futur, est une construction culturelle profondément ancrée, et non une vérité fondamentale de l'univers. Ce modèle apparemment évident et simple, cependant, limite profondément notre compréhension de la réalité, obscurcissant la riche tapisserie de l'interconnexion qui tisse tous les moments. Pour vraiment saisir la nature du temps, nous devons d'abord démanteler cette illusion de linéarité, la reconnaître pour ce qu'elle est, une simplification pratique qui ne capture pas les complexités de l'expérience temporelle. Considérez, un instant, la grande diversité des perspectives culturelles à temps. Dans de nombreuses cultures autochtones, le passé, le présent et l'avenir ne sont pas perçus comme des entités séquentielles distinctes mais plutôt comme des fils entrelacés dans un tissu continu d'existence. Ces cultures mettent souvent l'accent sur le temps cyclique, reflétant les rythmes naturels des saisons et les modèles récurrents de la vie et de la mort. Pour eux, le temps n'est pas une progression linéaire vers un avenir lointain, mais une danse cyclique, un retour constant aux mêmes modèles fondamentaux. Ces perspectives offrent un contrepoint puissant à notre compréhension occidentale et linéaire, nous obligeant à remettre en question l'universalité de nos propres hypothèses. Les limites de notre compréhension de bon sens deviennent encore plus claires si l'on considère les paradoxes et les incohérences qui découlent d'un cadre strictement linéaire. Par exemple, comment réconcilier l'expérience du déjà-vu, ce sentiment troublant d'avoir déjà vécu un moment, avec la notion de chronologie strictement séquentielle? Comment expliquer les occurrences apparemment coïncidentes, les synchronicités, qui semblent souvent profondément significatives, suggérant une interconnexion plus profonde entre les événements qu'un modèle linéaire peut expliquer? Ces anomalies, souvent rejetées comme de simples caprices de perception, offrent en fait des preuves convaincantes d'une compréhension plus riche et plus nuancée du temps. De plus, notre perception linéaire du temps conduit souvent à une vision du monde rigide et inflexible. Nous sommes piégés dans un récit de cause à effet, croyant que chaque événement est prédéterminé par ceux qui l'ont précédé, et que l'avenir est une destination fixe dictée par nos actions actuelles. Cette perspective peut conduire à des sentiments d'impuissance et de fatalisme, ce qui rend difficile l'adoption du changement ou pourvoit le potentiel de résultats alternatifs. Il crée un sentiment de séparation, où chaque instant est isolé des autres, nous empêchant de reconnaître les connexions subtiles qui façonnent nos vies. Les limites du modèle linéaire sont également apparentes dans notre vie psychologique et émotionnelle. Notre obsession pour l'avenir, nos efforts, notre planification et notre inquiétude constante nous empêchent souvent d'apprécier pleinement le moment présent. De même, notre attachement au passé, nos regrets et nos angoisses au sujet de ce qui s'est déjà passé, peut également entraver notre capacité à vivre pleinement et joyeusement dans le présent. Le modèle linéaire encourage un état perpétuel de tension entre le passé, le présent et futur, entravant notre capacité de paix et de contentement. Le concept même de « maintenant » est lui-même glissant dans le cadre linéaire. Le présent, on nous enseigne, est un point infiniment petit, un instant éphémère qui disparaît aussi rapidement qu'il y paraît. Cela suggère un sentiment d'impermanence et d'urgence. Cependant, de nombreuses traditions spirituelles suggèrent une perspective différente, que le moment présent n'est pas simplement un point mais un vaste champ de potentialité, une passerelle vers le passé et le futur. Cette perspective nous permet de voir des liens entre les événements séparés en temps chronologique, reconnaissant que nos expériences passées continuent de nous influencer dans le présent,
et nos actions actuelles façonnent nos possibilités futures. Notre compréhension du temps est fortement influencée par la langue que nous utilisons pour la décrire. Nous parlons de « aller de l'avant », de « revenir en arrière » et de « rattraper », tous les termes qui impliquent une dimension spatiale au temps. Cette confusion métaphorique du temps et de l'espace renforce encore le modèle linéaire, ce qui rend difficile d'imaginer des perspectives alternatives. Cependant, en nous libérant des contraintes des métaphores spatiales, nous pouvons commencer à concevoir du temps d'une manière plus fluide et multidimensionnelle. L'influence omniprésente de notre conditionnement culturel s'étend même à nos modèles scientifiques. Alors que la physique newtonienne a initialement renforcé une vision linéaire du temps, en mettant l'accent sur la causalité prévisible et la progression claire des événements, l'avènement de la physique quantique a introduit un changement fondamental dans notre compréhension de la temporalité. Les phénomènes bizarres de l'intrication quantique et de la non-localité remettent en question la notion de cause et d'effet strict, révélant un univers où les événements peuvent être interconnectés de manière à défier nos attentes linéaires. Le concept du temps lui-même devient de plus en plus ambigu, fluide et entrelacé avec d'autres dimensions physiques. Considérez, par exemple, le phénomène de la dilatation du temps prédite par la théorie de la relativité d'Einstein. Le temps, selon la relativité, n'est pas absolu mais relatif au cadre de référence de l'observateur. Cela signifie que le temps peut passer à différents taux pour différents observateurs, selon leur vitesse relative et leur champ gravitationnel. Cette observation brise la notion newtonienne d'un temps universel et linéaire qui progresse au même rythme pour tout le monde, partout. Au lieu de cela, le temps devient une expérience relative et subjective, son rythme variant selon la position et le mouvement de l'observateur dans l'univers. De même, la théorie du chaos montre comment de petits changements dans les conditions initiales peuvent conduire à des résultats considérablement différents. Effet papillon, un concept bien connu de la théorie du chaos, illustre la sensibilité profonde aux conditions initiales dans des systèmes complexes. Un minuscule flottement des ailes d'un papillon dans un endroit pourrait théoriquement déclencher une tornade dans une autre, soulignant à quel point les événements apparemment insignifiants peuvent avoir des conséquences de grande envergure et imprévisibles. Cela suggère un univers qui est beaucoup plus interconnecté et moins déterministe que le modèle linéaire ne l'indique. Ces découvertes scientifiques ne sont pas simplement des concepts abstraits, ils ont des implications tangibles pour nos vies. En reconnaissant les limites du modèle linéaire, nous pouvons cultiver une vision plus nuancée et holistique de la réalité. Ce recadrage du temps ne nie pas l'importance de la planification et de la fixation des objectifs, mais il fait plutôt notre attention d'une adhésion rigide à un chemin prédéterminé vers une approche plus fluide et réactive de la vie. Nous pouvons apprendre à nous adapter à des circonstances imprévues, à adopter l'inattendu et à voir des opportunités où auparavant nous n'aurions pu voir que des obstacles. Les sections suivantes approfondiront ces concepts, explorant la physique de la non-linéarité, la nature multidimensionnelle du temps et la signification profonde des synchronicités. En comprenant les limites de nos perceptions enracinées et en embrassant une vision plus holistique du temps, nous pouvons débloquer une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de notre place dans l'univers et de l'interconnexion profonde de toutes choses. Ce changement de perspective nous permettra de naviguer dans les défis de la vie avec une plus grande grâce, résilience et une nouvelle appréciation pour la beauté et le mystère de l'existence elle-même. Nous apprendrons également à tirer parti de notre sens intuitif, ce qui lui permet de nous guider à travers les chemins parfois imprévisibles et non linéaires que la vie peut emprunter. Notre exploration de la nature non linéaire du temps. S-Phare s'est concentré sur les limites de nos cadres culturels et psychologiques. Cependant, le monde scientifique propose d'autres preuves convaincantes pour démanteler le paradigme linéaire. Le passage de la physique newtonienne classique à la mécanique quantique et à la relativité d'Einstein a révolutionné notre compréhension de l'univers, et implicitement, notre compréhension du temps. Ces percées présentent un univers bien plus nuancé et complexe que le mécanisme prévisible d'horlogerie envisagé par les physiciens antérieurs. Quantum physics, en particulier, présente un écart radical par rapport au modèle linéaire. Le fondement même de la mécanique quantique, la dualité vague-particule, remet en question la nature déterministe de la physique classique. Les particules subatomiques existent dans une superposition d'états, ce qui signifie qu'elles sont simultanées dans plusieurs états jusqu'à mesurer. Cette incertitude inhérente jette en question le concept d'une progression fixe et linéaire des événements. Avant l'observation, il n'y a pas de état définitif, aucun point unique sur une chronologie linéaire. L'intrication quantique souligne en outre l'interdépendance non linéaire de la réalité.
Ce phénomène démontre que deux particules enchevêtrées, quelle que soit la distance les séparant, s'influencent instantanément. L'état d'une particule est intrinsèquement lié à l'autre, quelle que soit la séparation spatiale. Cette action effrayante à distance, comme l'appelait Einstein, implique un niveau d'interconnexion qui défie les contraintes d'une chronologie linéaire. Les informations semblent voyager plus rapidement que la vitesse de la lumière, contournant apparemment les contraintes de l'espace et du temps que nous les comprenons conventionnellement. Cette corrélation instantanée entre les particules enchevêtrées suggère un univers où les événements ne sont pas nécessairement liés par un ordre séquentiel rigide, mais plutôt interconnectés à travers de vastes étendues d'espace et de temps. La théorie de la relativité d'Einstein révolutionne également notre compréhension du temps. Le concept de dilatation de temps, une conséquence directe de la relativité, déclare que le temps n'est pas absolu mais relatif au cadre de référence de l'observateur. Le temps passe plus lentement pour les objets se déplaçant à des vitesses élevées par rapport à un observateur stationnaire. Cet effet a été vérifié expérimentalement d'innombrables fois, avec des horloges atomiques sur les avions connaissant un temps légèrement plus lent par rapport aux horloges identiques au sol. Cet effet relativiste démontre clairement que le temps n'est pas une entité universelle et constante qui progresse uniformément pour tous les observateurs. Au lieu de cela, l'expérience du temps dépend de la position et de la vitesse de l'observateur dans l'espace-temps, indiquant sa nature fluide et relative. De plus, la déformation de l'espace-temps par gravité, une autre prédiction de la relativité générale, implique également une expérience temporelle non linéaire. Le temps ralentit dans des champs gravitationnels plus forts. Cela signifie que le temps passe plus lentement au niveau de la mer qu'au sommet d'une montagne, une différence mesurable avec des horloges atomiques précises. Cette observation remet en question directement l'idée d'une horloge linéaire universelle qui tourne au même rythme partout. Le temps, selon la relativité, est intimement lié à la gravité, à la flexion et à l'étirement avec la courbure de l'espace-temps. La théorie du chaos fournit encore une autre perspective sur la non-linéarité du temps. Ce domaine d'étude révèle la sensibilité surprenante des systèmes complexes aux conditions initiales. L'effet papillon, une métaphore populaire de la théorie du chaos, illustre comment un événement apparemment insignifiant, comme le battement des ailes d'un papillon, peut avoir des conséquences de grande envergure et imprévisibles, déclenchant même une tornade de l'autre côté du monde. Cette dépendance sensible aux conditions initiales rend impossible la prédiction à long terme dans les systèmes chaotiques, mettant en évidence la nature imprévisible et non linéaire de nombreux phénomènes naturels. La météo, par exemple, est un système chaotique classique, illustrant à quel point des changements mineurs peuvent conduire à des résultats très différents. Les implications de ces découvertes scientifiques pour notre compréhension du temps sont profondes. Ils suggèrent un univers où la linéarité est une approximation, une simplification qui fonctionne bien dans certains contextes mais ne parvient finalement pas à capturer les complexités de la réalité. L'univers n'est pas un machine orchestrée précisément, en tirant le long d'un chemin linéaire prédéterminé. Il s'agit d'une toile dynamique et interconnectée, où les événements sont enchevêtrés, relatifs et souvent imprévisibles. Cette compréhension nécessite un changement de paradigme dans notre approche de la compréhension de l'univers et de notre place en son sein. La fluidité du temps, telle que révélée par ces modèles scientifiques, reflète les idées de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. L'accent mis sur le moment présent, l'interdépendance de toute chose et l'acceptation de l'impermanence sont cohérents avec la vision non linéaire du temps présentée par la physique moderne. Les résultats scientifiques ne valident pas simplement la sagesse ancienne, ils fournissent plutôt un nouveau cadre pour comprendre et apprécier ces idées, les fondant dans des observations empiriques et des modèles théoriques. Considérez les implications pratiques de l'adoption d'une perspective non linéaire. En allant au-delà d'une adhésion rigide à un chemin linéaire, nous devenons plus adaptables, plus résilients et plus ouverts aux opportunités inattendues que la vie présente. L'avenir n'est pas une destination fixe mais un champ de possibilités, façonné par nos actions actuelles et nos interactions avec le réseau interconnecté d'existence. Nos expériences passées, loin d'être simplement des antécédents linéaires, influencent continuellement notre présent. Nous ne sommes pas simplement des produits de notre passé, mais des participants actifs à façonner notre avenir. Le défi réside donc dans l'intégration de cette compréhension non linéaire du temps dans notre vie quotidienne. Cela nécessite un changement dans l'état d'esprit, un mouvement loin de la planification rigide et des prévisions obsessionnelles, vers une approche plus fluide et réactive de l'existence. C'est une invitation à embrasser l'imprévisible,
à faire confiance à l'interconnexion des événements et à apprécier l'incertitude inhérente qui est un aspect fondamental de la réalité. Les idées scientifiques sur la non-linéarité du temps nous permettent de vivre plus pleinement dans le moment présent, d'apprécier la beauté de l'inattendu et de reconnaître le réseau complexe de connexions qui façonne nos vies. Il s'agit d'un voyage de découverte, pas d'une destination, et le chemin lui-même est rempli de merveilles et de surprises inhérentes à la nature non linéaire du temps. L'adoption de cette compréhension nous permet de dépasser les limites de notre perception linéaire et de ressentir la richesse et la complexité du temps sous sa forme la plus vraie. Il permet une vie plus intuitive, moins anxieuse et plus épanouissante. L'univers, dans sa non-linéarité, n'est pas chaotique mais plutôt rempli d'un ordre subtil mais profond, attendant d'être découvert. Notre voyage dans la non-linéarité du temps a jusqu'à présent exploré les limites de notre compréhension conventionnelle, soutenue par des idées de la mécanique quantique, de la relativité et de la théorie du chaos. Cependant, les implications sont encore plus profondes, nous amenant à considérer le temps non seulement comme non linéaire, mais comme une construction multidimensionnelle. Ce concept, initialement difficile à saisir dans notre réalité spatiale tridimensionnelle, trouve la résonance dans les mathématiques de dimension supérieure et les théories de plus en plus explorées des univers parallèles. Imaginez un seul point dans l'espace. Dans une dimension, c'est simplement un point. En 2 dimensions, cela devient une ligne. En 3 dimensions, il se développe dans une sphère. Maintenant, pensez à l'heure. Dans notre compréhension conventionnelle, le temps est linéaire, une seule ligne unidirectionnelle. Mais que se passe-t-il si le temps, comme l'espace, existe dans plusieurs dimensions? Et si les événements, au lieu de se dérouler le long d'une chronologie singulière, existent simultanément à travers de nombreuses dimensions temporelles? Cette perspective multidimensionnelle sur le temps trouve des parallèles dans la théorie des cordes, une branche de la physique théorique proposant que les constituants fondamentaux de l'univers ne sont pas des particules ponctuelles, mais plutôt des objets unidimensionnels appelés chaînes. Ces cordes vibrent à différentes fréquences, donnant naissance aux différentes particules et forces que nous observons. De même, on pourrait imaginer le temps comme une tapisserie complexe tissée à partir de plusieurs dimensions temporelles, chacune avec ses propres caractéristiques et débits uniques. Ces dimensions temporelles pourraient interagir, s'entrelacer et s'influencer mutuellement, créant un paysage temporel riche et multiforme beaucoup plus complexe que la progression linéaire simple que nous percevons. Le concept d'univers parallèle soutient en outre cette vision multidimensionnelle du temps. De nombreuses interprétations de la mécanique quantique suggèrent l'existence de plusieurs univers, chacun représentant un des résultats icondés d'un événement quantique. Dans ces scénarios, chaque résultat possible de chaque mesure quantique crée une chronologie de ramifications, résultant en un nombre presque infini d'univers parallèles, chacun avec sa propre trajectoire temporelle unique. Notre perception du temps linéaire devient donc une sélection de ce vaste multivers temporel, la chronologie particulière que nous habitons. Dans ce cadre, le passé, le présent et le futur ne sont pas fixes rigidement mais existent simultanément à travers ces différents délais. Considérez le « effet papillon », classique de la théorie du chaos, mais vu à travers l'objectif du temps multidimensionnel. Le battement des ailes d'un papillon dans une dimension temporelle ne crée pas seulement un avenir légèrement modifié dans cette dimension, il s'effondre sur plusieurs dimensions temporelles, modifiant potentiellement les résultats dans des délais très différents. L'événement apparemment insignifiant ne provoque donc pas simplement une cascade linéaire d'événements, mais influençant simultanément un éventail infini de possibilités en divers plans temporels. Cette vision multidimensionnelle du temps n'est pas simplement une construction théorique, il trouve des échos dans diverses traditions philosophiques et spirituelles. Le concept des enregistrements akashiques, par exemple, un référentiel mystique de tous les événements passés, présents et futurs, suggère un domaine temporel unifié et interconnecté où tous les événements existent simultanément, accessibles uniquement par des états de conscience accrus. De même, de nombreuses philosophies orientales mettent l'accent sur l'interdépendance de toutes choses, suggérant un flux de temps non linéaire, où le passé, le présent et l'avenir ne sont pas des aspects distincts mais plutôt entrelacés d'une seule réalité holistique. La notion de « temps personnel » par rapport au « temps universel » enrichit encore notre compréhension multidimensionnelle. Temps personnel, subjectif et par rapport à nos expériences individuelles, coule différemment pour chacun de nous. Les moments qui se sentent comme une éternité pour une personne pourraient passer en un instant pour un autre. Cette expérience subjective est un écart clair par rapport au passage uniforme et uniforme du temps universel, le temps objectif et linéaire mesuré par des horloges et des calendriers. Cependant,
les deux existent simultanément. Le temps personnel est notre expérience vécue, notre perspective individuelle au sein de la tapisserie multidimensionnelle du temps universel. L'intersection de ces deux types de temps peut conduire à des phénomènes fascinants, tels que la synchronicité, ces événements apparemment coïncidents qui semblent profondément significatifs. Vue à travers la lentille du temps multidimensionnel, la synchronicité pourrait être interprétée comme la convergence des événements de différentes dimensions temporelles, révélant des connexions et des modèles cachés dans la plus grande tapisserie de l'existence. Une rencontre apparemment fortuite pourrait, en réalité, être la confluence des événements qui se déroulent à travers plusieurs calendriers, se croisant momentanément dans les nôtres. Les implications de l'adoption de cette compréhension multidimensionnelle du temps sont une grande portée. Il remet en question notre vision du monde déterministe, le remplaçant par une perspective plus probabiliste et holistique. L'avenir, non plus une destination fixe, devient un domaine de possibilités, en permanence par l'interaction des événements à travers diverses dimensions temporelles. Le passé, plutôt qu'une séquence statique d'événements, devient une présence vivante, interagissant continuellement avec le présent et influençant l'avenir dans ses plans temporels. Cette perspective favorise un sentiment d'autonomisation, reconnaissant notre rôle actif dans la formation non seulement de notre calendrier personnel, mais aussi, potentiellement, un impact sur le flux d'événements à travers d'autres dimensions temporelles. Nos actions, nos pensées et nos intentions se répercutent vers l'extérieur, pas seulement linéairement dans le futur, mais à travers le champ multidimensionnel du temps, influençant les possibilités que nous ne percevons peut-être même pas consciemment. L'adoption de ce point de vue multidimensionnel nécessite un changement de perspective. C'est une invitation à dépasser les limites de notre pensée linéaire, à adopter la fluidité, la complexité et l'incertitude inhérentes du temps en tant que construction multidimensionnelle. C'est un voyage d'exploration, une quête pour démêler la tapisserie complexe du temps, révélant l'interconnexion riche et profonde qui façonne notre existence. Dans cette compréhension ne réside pas au chaos, mais un ordre plus profond et plus profond, une compréhension plus riche de notre place dans l'univers sans limite et un potentiel de paix et d'acceptation plus important du voyage imprévisible de la vie. Le modèle linéaire, bien que utile dans certains contextes, TS, ne parvient finalement pas à capturer la magnificence de cette réalité multidimensionnelle. Le défi consiste à cultiver une conscience capable de percevoir la symphonie subtile du temps qui se déroule à travers plusieurs dimensions. Ayant établi le cadre d'une compréhension multidimensionnelle du temps, nous tournons maintenant notre attention vers un phénomène qui illustre profondément sa nature non linéaire, la synchronicité. La synchronicité, souvent appelée coïncidence significative, décrit des occurrences apparemment fortuites qui possèdent une interconnexion frappante, faisant allusion à un ordre plus profond sous-jacent à l'aléatoire apparent de la vie. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais plutôt des événements qui résonnent avec un sens profond du sens et du but, nous laissant souvent avec un sentiment de crainte et d'émerveillement. Considérez, par exemple, l'individu qui a désespérément besoin d'une information particulière pour résoudre un problème critique. Ils peuvent chercher haut et bas, se sentant frustrés et dépassés. Puis, apparemment à l'improviste, ils rencontrent les informations exactes dans un endroit inattendu, une conversation occasionnelle, un livre oublié ou un article apparemment hors de propos en ligne. Ce n'est pas simplement la chance, ils possèdent une qualité de sérendipité, suggérant un guidage ou un alignement subtil des événements. C'est la synchronicité au travail. Ou peut-être que l'on envisage un changement de vie important, un nouveau cheminement de carrière ou une réinstallation majeure. Alors qu'ils réfléchissent à cette décision, une série d'événements apparemment indépendants se déroule, une conversation fortuite avec quelqu'un qui a parcouru un chemin similaire, un livre qui parle directement à leurs angoisses et espoirs, une opportunité qui émerge de façon inattendue. Ces événements, individuellement insignifiants, peignent collectivement une image, suggérant une ligne de conduite, renforçant leur intuition et les conduisant vers leur chemin destiné. Encore une fois, la synchronicité est le principe directeur. De telles expériences ne sont pas des occurrences isolées. Ce sont des fils communs tissés à travers la tapisserie de l'expérience humaine. À travers les cultures et tout au long de l'histoire, les individus ont raconté des cas d'interconnectivité étranges, un nombre récurrent, un symbole répété, l'apparence inattendue d'une personne importante à un moment central. Ces occurrences défient une explication simple par la causalité, suggérant une orchestration subtile au-delà du domaine du hasard ordinaire. Ils indiquent une interconnexion plus profonde, une interaction subtile d'événements qui s'étendent au-delà de la perception linéaire du temps.
L'importance de la synchronicité ne réside pas seulement dans les événements eux-mêmes, mais dans leur impact sur l'individu. Ils servent souvent de confirmation puissante, validant les intuitions, fournissant des conseils et rétablissant la foi dans l'ordre sous-jacent de l'univers. Ces occurrences peuvent être des moments essentiels, entraînant des changements profonds en perspective et en direction de la vie. Ils agissent comme des coups de pouce subtils, des rappels doux de l'interconnectivité sous-jacente de toute chose, nous encourageant à faire attention au chuchotement de l'univers. L'examen des événements historiques à travers cette lentille illumine l'impact profond de la synchronicité sur le cours de l'histoire humaine. Considérez les moments essentiels, apparemment contingents à des événements apparemment insignifiants, qui façonnent finalement la trajectoire des nations et des civilisations. Une rencontre fortuite, un voyage retardé, une décision apparemment sans conséquence, chaque potentiel a le potentiel de déclencher une réaction en chaîne, de réverbérer dans le temps et de modifier le cours de l'histoire. Prenez, par exemple, l'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand. Alors qu'un réseau complexe de facteurs historiques a contribué à la Première Guerre mondiale, l'événement apparemment aléatoire de l'assassinat de Ferdinand a servi d'étincelle qui a déclenché une conflagration mondiale. Si l'assassinat n'avait pas eu lieu ou s'était produit dans différentes circonstances, le cours du XXe siècle aurait été considérablement différent. Cet exemple met en évidence comment les événements ostensiblement insignifiants au sein d'un modèle de temps non linéaire peuvent avoir des conséquences profondes, soulignant la nature interconnectée des événements historiques. L'étude de la synchronicité nous conduit souvent au concept d'intuition, cette connaissance intérieure, ce sentiment intestinal, ce sentiment de guidage qui transcende notre compréhension rationnelle. L'intuition peut être considérée comme un moyen de percevoir les connexions sous-jacentes révélées par synchronicité. C'est une conscience intuitive de l'interconnexion des événements à travers différentes dimensions temporelles, une forme de perception extrasensorielle. Le chapeau nous permet de naviguer dans le temps non linéaire. C'est comme si notre intuition agissait comme une fourche de réglage, résonnant avec les modèles harmoniques sous-jacents dans la structure multidimensionnelle du temps, nous alertant des événements et des opportunités importants. Cette perception intuitive nous permet de puiser dans une compréhension plus riche de l'univers, allant au-delà des limites de notre esprit analytique linéaire. C'est une façon de percevoir les indices subtils, les signaux cachés, les chuchotements de la synchronicité qui nous guident vers notre moi authentique et le but de notre vie. En cultivant notre intuition, nous devenons plus à l'écoute de ces signaux subtils, améliorant notre capacité à naviguer dans le flux de temps complexe et souvent imprévisible. Développer cette conscience intuitive nécessite un changement conscient de perspective. Il exige la volonté de laisser aller notre pensée rigide et linéaire et d'embrasser l'incertitude et l'émerveillement d'une réalité multidimensionnelle. Cela implique de ralentir, de prêter attention aux nuances subtiles de nos expériences et de faire confiance à notre voix intérieure. C'est une pratique de la pleine conscience, une culture délibérée de la conscience, nous permettant de discerner les modèles et l'interconnexion souvent négligés dans nos vies précipitées et fragmentées. En faisant attention aux occurrences synchroniques, nous commençons à voir des modèles émerger, révélant des connexions plus profondes et des significations cachées. Cette conscience ne conduit pas nécessairement à des prédictions de l'avenir, mais plutôt à une capacité améliorée à comprendre le moment présent et sa relation avec la tapisserie plus large du temps. Il améliore notre capacité à prendre des décisions éclairées, à parcourir les défis de la vie et à exploiter notre sagesse intuitive. En conclusion, la synchronicité est plus qu'un simple phénomène curieux, c'est un puissant indicateur de la nature non linéaire du temps. Les événements apparemment aléatoires qui constituent la synchronicité révèlent une interconnectivité plus profonde, une orchestration subtile d'événements qui fait allusion à un principe d'organisation d'ordre supérieur. En reconnaissant et en appréciant ces coïncidences significatives, nous obtenons une compréhension plus profonde de la structure multidimensionnelle du temps et de notre place en son sein. Cette compréhension favorise un plus grand sentiment de paix, d'acceptation et d'autonomisation, nous permettant de naviguer dans le voyage imprévisible de la vie avec une plus grande confiance et clarté. L'adoption de la synchronicité est une invitation à cultiver notre intuition, à faire confiance à notre sagesse intérieure et à nous aligner sur le flux du mystère qui se déroule du temps. C'est une voie vers une compréhension plus profonde de notre lien avec l'univers et une expérience plus épanouissante de la vie elle-même. Plus nous observons et réfléchissons sur ces occurrences, plus cette interconnexion devient claire, conduisant à une compréhension plus holistique et intuitive de la danse multidimensionnelle du temps. Embrasser la compréhension du temps en tant que flux multidimensionnel non linéaire ouvre des portes à une transformation personnelle profonde.
Alors que les sections précédentes ont exploré le cadre théorique de ce concept, cette section plonge dans son application pratique, offrant des outils et des techniques pour naviguer plus efficacement cette réalité fluide. La clé réside dans la culture d'une conscience accrue du moment présent et affiner notre capacité intuitive à percevoir les connexions subtiles tissées à travers la tapisserie du temps. L'un des obstacles les plus importants à l'expérience de la fluidité du temps est notre tendance ancrée à la pensée linéaire. Nous sommes conditionnés à considérer le temps comme une séquence rigide du passé, du présent et de l'avenir, une marche incessante. Cette perspective linéaire favorise souvent des angoisses au sujet du passé, s'inquiète de l'avenir et un manque de présence dans le présent. Cette focalisation implacable sur la progression linéaire conduit fréquemment au stress, à l'insatisfaction et à une diminution du sentiment d'épanouissement. Le passé, avec ses regrets et ses problèmes non résolus, peut lancer une ombre, tandis que l'avenir, avec ses incertitudes et ses angoisses, peut nous paralyser dans le présent. Le remède réside dans la présence cultivée, une conscience consciente de l'ici et maintenant, sans jugement ni anticipation. La méditation de pleine conscience offre une voie puissante vers cet état. En se concentrant sur le moment présent, la sensation de l'haleine, les sons qui nous entourent, les sensations physiques de notre corps, nous allons progressivement le bavardage incessant de l'esprit, nous libérant de l'emprise de la pensée linéaire. Cette pratique nous permet d'apprécier la richesse et l'exhaustivité de chaque instant, plutôt que de le voir comme un simple tremplin vers le suivant. Considérez le simple fait de manger un repas. Dans nos vies rapides, nous consommons souvent la nourriture sans réfléchir, nous précipitant dans le processus sans savourer pleinement le goût, la texture et l'arôme. La pratique de l'alimentation consciente transforme cependant cet acte banal en une expérience méditative. En accordant toute l'attention à chaque morsure, nous prenons conscience des nuances subtiles de la nourriture, appréciant sa saveur et sa texture. Cette approche consciente s'étend au-delà de l'acte physique de manger. Il cultive une conscience accrue du moment présent, nous permettant de vivre la vie avec une plus grande profondeur et appréciation. De même, nous pouvons cultiver la présence dans d'autres activités quotidiennes. Qu'il s'agisse de marcher dans la nature, d'écouter de la musique ou d'engager une conversation, la pratique de la pleine conscience nous permet de nous plonger pleinement dans le présent, de vivre la richesse et l'exhaustivité de chaque instant. Il ne s'agit pas d'échapper à la réalité, il s'agit de s'engager plus pleinement avec la réalité, sans les distorsions des regrets passés ou des inquiétudes futures. Au-delà de la pleine conscience, la culture de l'intuition joue un rôle crucial dans la navigation du temps non linéaire. L'intuition, cette connaissance intérieure, est une ligne directe vers les aspects multidimensionnels du temps. C'est le chuchotement subtil de la synchronicité, la conscience intuitive qui relie les événements apparemment indépendants, fournissant des conseils et des idées qui transcendent les limites de notre esprit logique. Le renforcement de notre intuition nécessite un effort conscient pour écouter notre voix intérieure, faire confiance à nos sentiments intestinaux et faire attention aux indices subtils qui nous guident souvent vers la bonne voie. Cela implique de créer un espace pour l'introspection, de faire taire le bruit mental incessant et de nous permettre de devenir réceptifs à ces messages subtils. La journalisation, passer du temps dans la nature et s'engager dans des activités créatives peuvent tous faciliter ce processus. La journalisation, par exemple, offre un espace pour la réflexion, nous permettant d'identifier les modèles récurrents, d'explorer des thèmes récurrents et d'approfondir notre conscience de soi. Passer du temps dans la nature, parcourir une forêt, assis près de l'océan, nous connecte à un rythme plus profond, un rythme plus lent, permettant à notre intuition de faire surface. Les activités créatives, peint, écriture, jouant de la musique, pratiquent un moyen d'exprimer notre monde intérieur, de découvrir des idées cachées et d'accéder à notre sagesse intuitive. Reconnaissant les synchronicités, ces coïncidences significatives qui défient souvent l'explication rationnelle, devient plus facile à mesure que notre intuition s'affine. Ce ne sont pas de simples occurrences fortuites, ce sont des indicateurs subtils de l'interconnexion du temps, des coups de pouce doux nous guidant vers notre moi authentique et le but de notre vie. Apprendre à reconnaître et à apprécier ces synchronicités nécessite un changement de perception, une volonté d'embrasser l'inattendu et une confiance dans l'ordre sous-jacent de l'univers. Cette reconnaissance nécessite plus qu'une observation passive. Cela implique un engagement actif avec la vie, un effort conscient pour relier les points, pour trouver un sens dans des événements apparemment disparates. Tenir un journal de synchronicité, documentant méticuleusement ces occurrences, peut fournir des informations précieuses. Au fil du temps, les modèles commencent à émerger,
révélant des liens plus profonds et nous aidant à comprendre les conseils subtils à notre disposition. Cette compréhension plus profonde du temps non linéaire offre un profond sentiment d'autonomisation. Au lieu d'être victimes du destin, nous devenons des participants actifs dans le déroulement de notre vie. Nous commençons à voir des défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, chacun présentant des leçons et des idées précieuses qui contribuent à notre évolution personnelle. Ce changement de perspective nous permet de naviguer sur les complexités de la vie avec une plus grande grâce et résilience. De plus, cette conscience accrue peut entraîner une augmentation de l'autocompassion. En reconnaissant la fluidité du temps, nous libérons le fardeau des regrets passés et l'anxiété des incertitudes futures. Nous devenons plus gentils envers nous-mêmes, plus en acceptant nos imperfections et en plus de compréhension de nos limites. Cette autocompassion, à son tour, favorise un plus grand sentiment de paix et d'harmonie intérieure. Enfin, embrasser le flux de temps non linéaire est un voyage de croissance spirituelle. C'est un chemin vers une plus grande conscience de soi, une compréhension plus profonde de notre lien avec l'univers et une expérience de vie plus épanouissante. Ce voyage n'est pas une destination mais un processus continu d'exploration, disque. Ovry et transformation. En cultivant consciemment la présence, en perfectionnant notre intuition et en reconnaissant les synchronicités, nous nous alignons sur les rythmes plus profonds de l'existence, permettant à la vie de se dérouler avec une plus grande grâce, facilité et objectif. Le chemin est celui de l'apprentissage continu et de la découverte de soi, une évolution constante dans notre compréhension du temps et de notre place dans son flux sans limite. C'est un voyage d'approfondissement de la connexion, non seulement avec nous-mêmes mais avec l'univers dans son ensemble, révélant une compréhension plus riche et plus profonde de notre existence. Chapitre 2 : L'interconnexion de tous les moments. Jusqu'à présent, notre exploration de la fluidité du temps s'est concentrée sur la culture de la présence et de l'intuition, améliorant notre capacité à percevoir l'interconnexion des moments. Maintenant, plongeons dans un aspect crucial de cette interconnexion, la causalité et sa manifestation fascinante dans l'effet papillon. La compréhension conventionnelle de la causalité pose une relation linéaire, A provoque B, B provoque C, etc. Ce modèle simple et linéaire, bien que utile pour de nombreuses situations quotidiennes, ne fait pas face à la complexité d'une réalité vraiment interconnectée. Dans un cadre temporel non linéaire, la relation entre la cause et l'effet devient beaucoup plus complexe, moins prévisible et profondément plus influente. L'effet papillon, un concept de pierre angulaire de la théorie du chaos, illustre magnifiquement cette causalité non linéaire. Cette théorie, émergeant de l'étude de systèmes dynamiques complexes, propose que même la plus petite condition initiale peut avoir des conséquences considérablement importantes et imprévisibles au fil du temps. La métaphore d'un papillon battant ses ailes au Brésil provoquant une tornade au Texas capture l'essence de cette idée. L'action subtile, apparemment insignifiante isolée, crée des ondulations qui amplifient à travers un système complexe, conduisant à des altérations importantes de sa trajectoire. Il est crucial de comprendre que la théorie du chaos n'implique pas le hasard ou l'anarchie. Au lieu de cela, il met en évidence la sensibilité profonde des systèmes complexes aux conditions initiales. Bien que apparemment aléatoire au niveau macro, la dynamique sous-jacente reste déterministe. La tornade au Texas est une conséquence directe des ailes du papillon, même si nous ne pouvons pas retracer la chaîne complexe des événements qui les relient. Cette imprévisibilité intrinsèque, cependant, ne diminue pas l'interdépendance. En fait, il le souligne. Il révèle les connexions cachées, les influences subtiles, tissant un réseau vaste et complexe de causalité au fil du temps. Considérez les décisions apparemment mineures que nous prenons quotidiennement. Choisir une voie différente vers le travail, opter pour un café différent, s'engager dans une conversation avec un étranger, ces choix apparemment triviaux peuvent sembler isolés, sans conséquence. Pourtant, en le réseau complexe de l'interconnexion, ils peuvent initier des effets en cascade, modifiant subtilement la trajectoire de nos vies et la vie des autres. Le chemin non pris, le mot tacite, l'opportunité manquée, ces absences aussi ont une signification, façonnant le récit de notre existence d'une manière que nous ne pouvons que percevoir faiblement. Ce n'est pas simplement un exercice théorique, c'est une réalité vécue. Pensez aux événements historiques. L'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand, un acte de violence apparemment isolé, a déclenché un baril de poudre, conduisant à la Première Guerre mondiale et remodelant le paysage géopolitique du XXe siècle. Une seule étincelle, un événement minuscule, a déclenché une réaction en chaîne cataclysmique,
démontrant le potentiel même des plus petites actions apparemment pour avoir des conséquences modifiant le monde. Les implications de cela pour la responsabilité personnelle sont profondes. Si même les actions mineures peuvent avoir des effets de grande envergure, nos actions ont un poids et une influence immense. Cela ne suggère pas un sens des responsabilités paralysant, mais plutôt une conscience accrue de notre agence, de notre capacité à façonner le déploiement de nos vies et du monde qui nous entoure. Chaque choix, aussi petit, est un coup de pinceau sur la toile du temps, contribuant au chef-d'œuvre en constante évolution de l'existence. Cependant, la non-linéarité de la causalité invite également un changement crucial dans la perspective concernant la responsabilité personnelle. Bien que nos actions aient indéniablement des conséquences, la nature et l'ampleur précise de ces conséquences sont souvent impossibles à prévoir. L'effet de papillon nous apprend l'humilité, reconnaissant les limites de notre prévoyance et le réseau complexe de facteurs au-delà de notre contrôle direct que forment des résultats. Cette compréhension favorise un sentiment de compassion, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres, reconnaissant les myriades d'influences qui façonnent leur vie et leurs choix. Cela recadre également le concept de libre arbitre. Nos choix sont indéniablement les nôtres, les expressions de nos intentions et de nos désirs, cependant, le résultat de ces choix est souvent façonné par un vaste réseau d'influences en interaction. Cela ne diminue pas notre agence mais le place plutôt dans un contexte plus large, reconnaissant les limites de nos capacités prédictives. Dans ce cadre, la prise de décision prend une nouvelle dimension. Au lieu de nous concentrer uniquement sur la prévision du résultat, nous passons notre attention à l'intention derrière nos actions. Agissons-nous en alignement avec nos valeurs, avec la compassion et avec une compréhension approfondie de l'interconnexion. Cela s'aligne sur une approche plus holistique de la vie, en se concentrant sur l'intégrité de l'action plutôt que sur les résultats prévisibles. L'acceptation de la causalité non linéaire nécessite un changement dans notre relation avec le passé. Le regret, souvent enraciné dans la croyance que nous aurions pu prévoir et éviter les résultats négatifs, diminue lorsque nous reconnaissons les limites de nos capacités prédictives. Le passé, bien que irrémédiable, n'est pas immuable, c'est une source d'apprentissage et de croissance, une tapisserie tissée des choix et des conséquences, certains prévoyaient, beaucoup imprévus. Les leçons tirées des expériences passées ne consistent pas simplement à éviter les erreurs similaires à l'avenir, ils impliquent également de développer une appréciation plus profonde pour les complexités imprévues de cause à effet. De même, les angoisses à propos de l'avenir perdent leur emprise lorsque nous adoptons l'imprévisibilité inhérente du temps. La planification et la prévoyance restent des outils précieux, mais ils ne devraient pas conduire à des attentes rigides ou à une paralysie. Au lieu de cela, nous devons adopter une approche flexible et adaptative, embrassant les rebondissements inattendus que la vie se présente inévitablement. Le voyage, pas seulement la destination, devient le centre d'attention, et ce voyage est celui de l'adaptation et de la réponse continue au flux de temps en constante évolution. La compréhension de la causalité non linéaire n'est donc pas simplement un exercice intellectuel. Cela a profondément un impact sur notre vie quotidienne, façonnant notre prise de décision, influençant nos relations avec le passé et l'avenir, et favoriser un sentiment plus profond de compassion et de conscience de soi. En acceptant l'imprévisibilité inhérente et l'interconnectivité complexe des événements, nous nous dirigeons vers une compréhension plus holistique et fluide de notre place dans le récit en constante évolution du temps. Cette compréhension, comme nous l'avons exploré tout au long de ce chapitre, jette les bases d'une existence plus riche, plus nuancée et plus épanouissante. Il transforme notre relation avec le temps, allant au-delà d'une perception linéaire rigide en une perception qui embrasse la fluidité, l'interconnexion et l'influence profonde même des actions apparemment les plus petites. Le voyage de compréhension de la vraie nature du temps est continu, une voie de découverte et d'autotransformation continue, guidée par le flux d'existence toujours présent. L'exploration continue, nous exhortant à démêler davantage les mystères profonds et les belles complexités du déroulement du temps. Notre voyage dans la fluidité du temps nous amène maintenant à un concept fascinant et souvent perplexe, la possibilité d'une vie parallèle et d'un avenir potentiel. Cette exploration va au-delà de l'influence de l'effet papillon sur une seule chronologie, s'aventurant dans le domaine des possibilités de branchement, un concept profondément lié à la physique quantique et aux interprétations philosophiques de la réalité. La perception linéaire du temps, celle dans laquelle nous opérons généralement, suggère un seul chemin prédéterminé. Cependant, le modèle non linéaire que nous avons exploré ouvre une perspective très différente. Imaginez une rivière, son courant représentant l'écoulement du temps. Dans un modèle linéaire,
il n'y a qu'un seul canal, un parcours singulier que la rivière suit. Mais considérez maintenant un delta de la rivière, où le canal principal se divise en de nombreux affluents, chacun coulant dans une direction légèrement différente. Cette image fournit une puissante analogie pour le concept de chronologie de ramification ou d'univers parallèle. Quantum Physics offre un soutien intrigant pour ce concept. La célèbre expérience à double fente, par exemple, démontre que les particules peuvent exister simultanément dans plusieurs états jusqu'à observer. Cela suggère une indétermination fondamentale au niveau quantique, où les possibilités n'existent pas comme des résultats potentiels, mais comme des réalités coexistantes réelles. Cette indétermination n'est pas limitée aux particules subatomiques, il s'étend aux plus grands systèmes qu'ils constituent, y compris nous-mêmes. Ce concept ne concerne pas plusieurs « vous » existant indépendamment dans des univers séparés. Au lieu de cela, il s'agit de l'existence de multiples futurs potentiels résultant de chaque décision que nous prenons. Chaque choix représente une fourche sur la route, un point de ramification dans la chronologie. La sélection d'un chemin signifie choisir implicitement de ne pas prendre les autres. Ces chemins non choisis, cependant, ne disparaissent pas simplement. Ils continuent d'exister en tant que réalité potentielle, des délais divergents se ramifiant de notre trajectoire choisie. Considérez un exemple simple, décidez quoi manger pour le petit déjeuner. Vous choisissez de la farine d'avoine, dans une réalité parallèle, vous avez choisi des crêpes. Ce choix apparemment trivial, amplifié dans les nombreuses décisions que nous prenons quotidiennement, contribue à la création d'une réalité distincte, une chronologie divergente. L'effet cumulatif de ces choix, au cours d'une vie, conduit à des expériences et des résultats profondément différents. La personne qui a choisi la farine d'avoine pourrait avoir une carrière différente, des relations différentes, une trajectoire de vie différente par rapport à la personne qui a choisi des crêpes. Ce ne sont pas simplement des possibilités hypothétiques, dans le cadre des délais de ramification, ils représentent des réalités coexistantes réelles. Les implications de cela pour notre compréhension du libre arbitre sont profondes. Si plusieurs futurs existent simultanément, nos choix ne sont pas prédéterminés. Notre agence, notre capacité à façonner notre réalité, reste centrale. Chaque décision que nous prenons n'est pas seulement une sélection à partir d'un menu prédéterminé, c'est une création active, un point de branchement qui modifie le cours de notre réalité personnelle, façonnant non seulement notre propre expérience, mais aussi, mais subtilement, le réseau interconnecté de vie autour de nous. Le concept de destin nécessite également une réévaluation à la lumière des réalités parallèles. Une vision déterministe du destin implique un chemin prédéterminé, un avenir fixe. Cependant, l'existence de futurs potentiels multiples suggère un destin dynamique plus fluide. Notre destin n'est pas un point fixe sur une seule chronologie, mais plutôt une collection de réalités potentielles, chacune façonnée par nos choix en cours. Notre chemin n'est pas prédéterminé, il est co-créé avec chaque décision que nous prenons. Cette perspective ne nie pas l'influence des facteurs externes. Rencontres fortuites, événements imprévus, ceux-ci jouent toujours un rôle dans la formation de notre réalité individuelle. Cependant, notre réponse à ces événements, nos choix dans ces circonstances, déterminent quelle branche du calendrier que nous suivons. Nous ne sommes pas des destinataires passifs du destin, nous sommes des participants actifs à façonner notre propre destin. Cette compréhension nécessite également un changement dans notre perspective sur le regret. Si une décision mène à un résultat indésirable, il est important de se rappeler que dans une autre réalité, un choix différent a conduit à un résultat différent. Le regret peut être un puissant facteur de motivation pour la croissance, encourageant la réflexion et la conscience de soi, mais elle ne devrait pas nous paralyser avec la conviction qu'une seule décision scelle irrévocablement notre sort. L'expérience elle-même, quel que soit le résultat perçu, est précieuse pour notre apprentissage et notre croissance au sein de notre réalité actuelle. Le défi consiste à intégrer cette compréhension dans notre vie quotidienne. Comment naviguer dans la multitude de futurs potentiels, en faisant des choix qui s'alignent avec nos valeurs les plus profondes tout en reconnaissant l'imprévisibilité inhérente de la vie? La réponse ne réside pas dans la tentative de prédire l'avenir avec certitude, mais en cultivant la présence et l'intuition. En faisant attention à notre boussole intérieure, en agissant en alignement avec nos valeurs, nous augmentons la probabilité de naviguer vers un avenir qui résonne avec notre sens de l'objectif et de l'épanouissement. Le concept de vie parallèle et de futur potentiel n'est pas simplement un exercice théorique, c'est une invitation profonde à adopter la fluidité du temps et la puissance de nos choix.
Il nous encourage à vivre chaque instant avec une plus grande intention, reconnaissant que chaque décision est un acte créatif, façonnant non seulement notre réalité individuelle, mais contribuant également à la tapisserie complexe de l'existence elle-même. Il favorise un sens des responsabilités et de la possibilité, nous encourageant à vivre authentiquement, en alignant nos actions sur nos valeurs et en embrassant la nature dynamique toujours non pliante de nos vies et de l'univers qui nous entoure. Ça nous permet, pour considérer les revers non pas comme des échecs mais comme des possibilités de croissance, comme des détours inévitables dans le voyage vers notre destin en évolution et aux multiples facettes. De plus, cette perspective nous aide à développer la compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Nous reconnaissons que chaque individu navigue dans son propre ensemble unique de délais de ramification, face à ses propres défis et choix uniques. Juger les autres sur la base des résultats de leurs choix devient de plus en plus difficile lorsque nous comprenons la vaste gamme de réalités potentielles qui influencent leur vie. Cette perspective aide à favoriser la tolérance et la compréhension, reconnaissant que chaque individu suit son propre chemin, une branche unique dans le vaste delta de la rivière de l'existence. L'exploration de la vie parallèle et des futurs potentiels nous encourage également à abandonner l'attachement à des résultats spécifiques. Cela ne signifie pas la passivité, cela signifie plutôt déplacer notre concentration de la poursuite rigide d'objectifs prédéterminés à une approche plus fluide, mettant l'accent sur l'intentionnalité et l'adaptabilité. Des rebondissements inattendus, des obstacles imprévus, deviennent des opportunités de croissance et de découverte, mettant en évidence la nature dynamique et en constante évolution de notre réalité personnelle. En fin de compte, le concept de vie parallèle et de futur potentiel approfondit notre appréciation de l'interconnexion de tous les moments. Chaque choix que nous faisons, aussi petit, ondule vers l'extérieur, influençant non seulement notre propre trajectoire, mais contribuant également au vaste et complexe web de réalité. Cette perspective nous aide à aborder la vie avec un sentiment d'émerveillement et de crainte, reconnaissant le potentiel sans limite qui existe à chaque instant et l'influence profonde que nous exerçons sur le récit de l'existence en constante évolution. C'est une invitation à vivre pleinement, à embrasser le voyage imprévisible et à co-créer activement la réalité que nous souhaitons vivre. Ce voyage est donc celui de l'exploration continue et de la découverte de soi, guidé par la conscience intuitive de notre interconnexion dans les possibilités infinies du temps. Notre exploration de la fluidité du temps passe désormais au paysage intime de l'expérience personnelle. Alors que les sections précédentes ont discuté des perspectives cosmologiques et quantiques plus larges à temps, nous nous penchons maintenant dans la réalité subjective et individuelle de la perception temporelle. Le concept de « temps personnel » est un paradoxe fascinant, bien que le flux de temps objectif, mesuré par les horloges atomiques, reste constant. Notre expérience subjective de celui-ci varie considérablement en fonction d'une multitude de facteurs internes et externes. Cette expérience subjective n'est pas une simple illusion, il façonne profondément notre vie émotionnelle, notre sens de soi et notre engagement avec le monde. L'influence la plus immédiate sur notre temps personnel est la nature de la mémoire. Notre passé n'est pas simplement une collection d'événements, c'est une tapisserie tissée de souvenirs, chacun portant une charge émotionnelle. Un moment de joie intense, par exemple, peut avoir l'impression d'avoir été vécu hier, même si des décennies se sont écoulées. Inversement, une période de monotonie ou de routine peut se sentir comprimée, réduite à un flou dans nos souvenirs. Ce rappel sélectif n'est pas arbitraire, il reflète la hiérarchisation du cerveau des événements émotionnellement significatifs, qui sont imprimés plus profondément dans notre conscience. Une expérience traumatisante, par exemple, peut se sentir gelée dans le temps, ses détails vifs et extrêmement présents, un contraste frappant avec les souvenirs potentiellement flous des années autrement sans incident. Les états émotionnels ont également un impact profondément sur notre perception du passage du temps. Lorsqu'il est absorbé par une activité engageante, le temps semble passer. Les heures passées absorbées dans un passe-temps bien aimé peuvent se sentir comme quelques minutes, un témoignage de la puissance de l'attention focalisée pour déformer notre perception temporelle. À l'inverse, attendre avec impatience un événement important ou vivre l'ennui prolongé peut faire ramper le temps à un rythme d'escargot. Ce phénomène n'est pas simplement psychologique, les études neurologiques montrent une corrélation entre l'excitation émotionnelle et le traitement du cerveau des informations temporelles. Lorsqu'il est émotionnellement engagé, le cerveau fonctionne dans un état de vigilance accrue, traitant les informations à un rythme apparemment plus rapide, ce qui entraîne une accélération du temps. Inversement, l'engourdissement émotionnel ou l'inactivité peut conduire à un traitement plus lent et à la perception du ralentissement du temps.
Les attentes jouent également un rôle crucial dans la formation de notre expérience du temps. Si nous prévoyons un événement avec une grande excitation, le temps inventé, ou cela peut sembler interminable. Chaque moment qui passe est examiné, l'anticipation s'étendant et déformant notre sens de la durée. Inversement, un événement de routine attendu peut avoir l'impression de passer rapidement, presque inaperçu. Cette interaction entre les attentes et l'expérience est évidente dans un large éventail de situations, de l'attente de l'arrivée d'un être cher à l'anticipation d'une transition de vie importante. Notre anticipation, en substance, agit comme un objectif à travers lequel nous considérons le passage du temps, coloriant notre expérience avec l'intensité émotionnelle et la durée subjective. Notre âge est également un facteur important. Les enfants perçoivent souvent le temps comme étant dans sans cesse, rempli de périodes apparemment interminables d'attente et d'anticipation. L'avenir s'étend devant eux comme un vaste horizon inexploré. En vieillissant, la durée relative de notre durée de vie exerce son influence, ce qui fait que des années semblent contractées, une tendance que beaucoup décrivent comme l'accélération du temps à mesure que nous vieillissons. Ce n'est pas dû à un changement dans le flux de temps objectif, mais à un changement dans notre cadre cognitif, dans la façon dont nous traitons et intégrons nos expériences au fil des ans. L'accumulation d'expériences contribue à cette perception, car la nouveauté des nouvelles expériences diminue, créant une illusion de temps comprimé. Le volume de souvenirs accumulés, formant une tapisserie de nos vies, peut également contribuer à ce sentiment de temps accéléré. De plus, les facteurs culturels contribuent à notre expérience individuelle du temps. Certaines cultures opèrent dans un délai plus linéaire, mettant l'accent sur la planification et la ponctualité, tandis que d'autres mettent l'accent sur une compréhension plus cyclique du temps, adoptant une perception plus fluide et moins rigide du passé, du présent et du futur. Ces différences culturelles ne sont pas simplement superficielles, ils reflètent des valeurs et des attitudes profondément ancrées envers le temps, influençant la façon dont les gens abordent les tâches quotidiennes, les relations et les objectifs de la vie. Ces modèles culturels, à leur tour, ont un impact sur la perception du temps personnel, faisant la différence entre les cultures dans la façon dont elles perçoivent la vitesse du temps ou la valeur qui y est placée. Considérez l'expérience de la pleine conscience. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous cultivons un état de conscience accru du moment présent, en suspendant la tendance habituelle à s'attarder sur le passé ou à anticiper avec impatience l'avenir. Grâce à l'observation consciente, nous pouvons transcender les distorsions imposées par la mémoire, les émotions et les attentes, nous permettant de ressentir du temps avec une plus grande clarté et équanimité. Cette conscience accrue est plus qu'une observation passive du présent, cela implique un engagement actif avec le flux du temps, acceptant à la fois la nature éphémère des moments et la continuité de notre conscience. Cette conscience cultivée offre un contrepoint potentiel aux distorsions habituelles de la perception du temps personnel, favorisant une perspective plus équilibrée. Le concept de « temps personnel » révèle ainsi une interaction profonde entre la réalité objective et l'expérience subjective. Bien que le flux objectif de temps reste constant, nos perceptions individuelles de celle-ci sont façonnées par une interaction complexe de souvenirs, d'émotions, d'attentes, d'âge et d'influences culturelles. Cette réalisation offre une appréciation plus profonde pour la riche tapisserie de l'expérience humaine, reconnaissant la diversité des perceptions temporelles et la manière dont nos expériences individuelles s'entrelacent avec le flux de temps plus large. Comprendre cette subjectivité ne réduisait pas la signification de la réalité sous-jacente du temps, au lieu de cela, cela ajoute une couche de compréhension, nous permettant d'apprécier la diversité et la complexité de l'expérience temporelle. C'est à travers cet objectif de temps personnel que nous pouvons mieux comprendre l'interdépendance de tous les moments. Bien que le temps objectif puisse suggérer une progression linéaire, nos expériences subjectives tissent un récit non linéaire, une riche tapisserie de souvenirs, d'émotions et d'anticipation qui relie les moments de manière inattendue et profonde. Un événement apparemment insignifiant du passé pourrait soudainement refaire surface dans notre expérience actuelle, révélant des connexions cachées et illuminant notre compréhension actuelle. Cela révèle les limites du temps de perception uniquement à travers une lentille linéaire. Notre expérience temporelle subjective souligne l'interdépendance complexe qui s'étend au-delà d'une simple séquence chronologique. Les fils apparemment séparés de nos vies, tissés ensemble par le tissu de la mémoire et de l'émotion, révèlent une unité plus profonde. L'exploration au Le temps personnel nous invite donc à cultiver une plus grande conscience de notre propre expérience subjective du temps. En observant comment notre état interne façonne notre perception de son flux,
nous pouvons acquérir une compréhension plus raffinée de nous-mêmes et de notre place dans le contexte plus large de l'existence. Cette conscience de soi n'est pas simplement un exercice intellectuel, c'est une voie vers une plus grande régulation émotionnelle, une présence accrue et une appréciation plus profonde pour la nature unique et précieuse de chaque instant. Cette conscience accrue nous aide à naviguer dans les subtilités de notre vie individuelle, nous permettant d'apprécier l'interconnexion des moments qui semblent séparés en temps objectif mais qui ont une importance profonde dans notre expérience subjective. La sensibilisation nous permet d'apprécier la richesse de l'expérience personnelle et sa connexion avec le flux de temps. Ce flux subjectif offre une compréhension plus complète de nos vies et de la nature interconnectée de nos expériences. Cela approfondit également notre appréciation du rôle des facteurs internes et externes dans la formation non seulement de notre perception du temps, mais de notre existence même. L'exploration du temps personnel est une exploration de soi, un chemin vers une expérience plus intégrée et consciente de la vie. Notre voyage dans l'expérience subjective du temps nous amène maintenant à un royaume profond et souvent mystérieux, l'inconscient collectif. En allant au-delà de l'individu, nous entrons dans un espace de conscience partagée, un réservoir d'archétypes, de souvenirs et d'expériences qui transcendent les vies individuelles. Cet inconscient collectif, tel qu'articulé par Carl Jung, propose que l'humanité partage un substrat psychique, un référentiel collectif d'images primordiales et de modèles de comportement qui influencent nos pensées, nos émotions et nos actions. Ce n'est pas simplement un héritage culturel partagé, c'est un lien plus profond et plus fondamental, suggérant que nos consciences individuelles ne sont pas entièrement séparées mais sont entrelacées avec une conscience plus grande et globale. Cette perspective modifie fondamentalement notre compréhension de la linéarité du temps. Si nos consciences individuelles sont liées par un inconscient collectif, le passé, le présent et l'avenir ne sont plus séparés de manière rigide. L'inconscient collectif transcende les contraintes du temps chronologique, agissant comme un pont reliant les moments sur des périodes apparemment disparates. Les expériences et les souvenirs, qu'ils soient tenus individuellement ou collectivement, résonnent dans cet espace partagé, influençant nos perceptions actuelles et façonnant nos trajectoires futures. Considérez, par exemple, la récidive de certains modèles de l'histoire, la montée et la chute des empires, la nature cyclique des guerres et de la paix, la lutte omniprésente entre l'ordre et le chaos. Ces modèles ne sont pas simplement des coïncidences, ils peuvent refléter des modèles archétypaux sous-jacents résidant dans l'inconscient collectif, influençant le comportement humain à travers les générations et les siècles. Le concept d'archétype de Jung est au cœur de la compréhension de cette interconnexion. Les archétypes sont des symboles primordiaux et universels et des modèles résidant dans l'inconscient collectif, représentant des aspects fondamentaux de l'expérience humaine. Ces archétypes, tels que le héros, l'ombre, la mère, le vieil homme sage, manifestent dans nos rêves, nos mythes, nos histoires et même les interactions quotidiennes. Ce ne sont pas des entités statiques, ce sont des forces dynamiques qui façonnent nos perceptions, nos motivations et nos destinations, influençant nos expériences individuelles et façonnant notre récit collectif à travers le temps. La persistance de ces tels archétypaux à travers diverses cultures et périodes historiques indique leur profonde influence sur la conscience humaine, suggérant une continuité qui s'étend au-delà des limites de la vie individuelle et des époques historiques. Ils représentent un héritage psychique partagé, un terrain d'entente de l'expérience humaine qui transcende les limites linéaires du temps chronologique. La synchronicité, un autre concept jungien clé, offre des preuves supplémentaires de cette interconnexion temporelle. Les synchronicités sont des coïncidences significatives, des événements sans rapport non liés qui se produisent ensemble d'une manière qui semble significative et significative. Ce ne sont pas de simples événements aléatoires, ils suggèrent un lien plus profond entre les événements, un ordre caché qui s'étend au-delà du domaine de la causalité. Une rencontre soudaine avec un ami perdu depuis longtemps, l'apparition d'un objet symbolique à un moment crucial, ou un événement apparemment coïncidenté qui se reflète parfaitement. ORS un état émotionnel interne, ce sont tous des exemples de synchronicité. Ces occurrences pourraient être interprétées comme des manifestations de l'inconscient collectif, révélant des liens sous-jacents et des modèles révélant dans des événements apparemment disparates. Ils suggèrent que les événements, même apparemment non connectés à travers le temps, sont entrelacés de manière significative à travers l'inconscient collectif. L'inconscient collectif opère en dehors de notre conscience, façonnant nos expériences et nos perceptions subtilement et profondément. Nos consciences individuelles sont, en substance, des fenêtres sur cette plus grande conscience, filtrant et interprétant sélectivement les informations qui en découlent. Un rêve, par exemple, peut contenir des images symboliques tirées de l'inconscient collectif,
reflétant des angoisses sous-jacentes, des aspirations ou des conflits non résolus. De même, nos expériences quotidiennes peuvent être façonnées par des modèles archétypaux, influençant nos relations, nos parcours de carrière et même nos choix de vie. Les influences subtiles de l'inconscient collectif sont omniprésentes, agissant comme un bourdonnement de fond contre lequel notre conscience individuelle se déroule. Ce concept suggère que nos vies ne sont pas des récits isolés, ils sont entrelacés avec le récit plus large de l'humanité, un récit qui s'étend bien au-delà des limites de nos expériences temporelles personnelles. Considérez l'impact du traumatisme collectif. Des événements tels que les guerres, les catastrophes naturelles ou l'oppression généralisée laissent une empreinte non seulement sur les survivants individuels mais aussi sur l'inconscient collectif. Ces expériences traumatisantes sont partagées, transmises à travers des générations, façonnant la psyché collective et influençant les comportements et les perceptions ultérieures. Les effets persistants des traumatismes historiques peuvent se manifester de manière inattendue, influençant les attitudes, les croyances et les actions individuelles, même pour ceux qui n'ont pas vécu directement l'événement original. La présence durable de ces souvenirs collectifs révèle comment le passé continue de façonner le présent et influence les générations futures à travers l'inconscient collectif, démontrant une interconnectivité profonde à travers le temps. Cette interconnexion ne se limite pas uniquement aux expériences traumatisantes. Les récits culturels partagés, les mythes et les histoires contribuent également à l'inconscient collectif, façonnant notre compréhension du monde et de notre place en son sein. Ces récits partagés incarnent souvent des schémas archétypaux, transmettant les valeurs culturelles, les croyances et les pratiques à travers les générations. Le pouvoir durable des mythes et des légendes témoigne de l'influence durable de l'inconscient collectif, façonnant nos perceptions et guidant notre comportement d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Le concept d'un inconscient collectif nous invite à adopter une vision plus holistique du temps. Cela suggère que nos expériences individuelles ne sont pas des événements isolés mais sont entrelacées avec une conscience plus large et partagée qui transcende les limites de la séquence chronologique. Cela signifie que le passé, le présent et l'avenir ne sont pas séparés de manière rigide mais sont interconnectés à travers ce paysage psychique partagé, créant une expérience temporelle fluide et dynamique. Comprendre cette interconnexion nous aide à apprécier le réseau complexe de relations qui nous relient les uns aux autres et à l'expérience humaine plus large dans le temps. Cette compréhension nous déplace au-delà d'une vision purement linéaire du temps vers une compréhension plus nuancée de sa nature fluide et interconnectée. Cette perspective non linéaire à temps favorise également un sentiment d'interconnexion, révélant comment nos actions et choix individuels ont des répercussions qui s'étendent au-delà de notre expérience immédiate. Nous sommes tous des participants à un récit partagé, nos contributions individuelles tissant ensemble pour façonner la conscience collective. Cette sensibilisation nécessite un sens des responsabilités accru, nous exhortant à considérer l'impact potentiel de nos choix sur le présent et l'avenir. Il nous invite à faire des choix conscients qui contribuent positivement au bien-être collectif, reconnaissant que nos actions façonnent non seulement nos expériences individuelles mais contribuent également à l'évolution du récit de l'humanité. L'inconscient collectif n'est donc pas simplement un concept théorique, c'est une réalité vivante qui façonne nos perceptions, influence nos choix et nous relie à l'expérience humaine plus large dans le temps. En reconnaissant l'existence et l'influence de cette conscience partagée, nous pouvons gagner une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de notre place dans l'univers et de l'interdépendance de tous les moments. Cette compréhension favorise un profond sentiment de connexion, d'empathie et de responsabilité, nous exhortant à vivre notre vie d'une manière qui contribue au bien collectif et améliore le récit humain partagé à travers le temps. Cette perspective plus large permet une appréciation plus profonde de la nature multiforme du temps lui-même et de l'interconnectivité de tout ce qui existe dans son flux. L'exploration de l'inconscient collectif nous invite à adopter une compréhension plus complète et plus compatissante de notre place au sein de la grande tapisserie du temps et de l'existence. L'intuition, souvent décrite comme un « sentiment intestinal » ou un éclair soudain de perspicacité, fonctionne au-delà du domaine du raisonnement conscient. C'est une forme de savoir qui contourne les canaux habituels de perception sensorielle et de déduction logique. Cette capacité apparemment inexplicable à saisir des vérités ou à faire des jugements solides sans délibération consciente suggère un lien profond avec le tissu temporel que nous avons exploré. Nous proposons que l'intuition est, en substance, un sens temporel, une capacité à percevoir des connexions à travers le temps et l'espace imperceptibles pour nos sens ordinaires. Considérez les innombrables cas où les intuitions apparemment inexplicables conduisent à des décisions correctes. Une femme d'affaires choisit d'investir dans une entreprise particulière basée sur un sentiment inébranlable,
malgré le manque de données concrètes suggérant son succès. Un médecin diagnostique la maladie d'un patient par un saut intuitif, même lorsque des tests standards donnent des résultats non concluants. Un musicien compose un chef-d'œuvre guidé par un flux intuitif, fabriquant des harmonies et des mélodies qui défient l'analyse logique. Dans chacun de ces scénarios, l'intuition transcende les limites du temps linéaire, en expliquant une compréhension plus profonde des événements interconnectés qui restent cachés à la conscience. Ce savoir n'est pas simplement une supposition chanceuse, il suggère un accès à des informations ou des modèles qui se situent hors de portée immédiate de la perception ordinaire. Cette connaissance intuitive fonctionne à un niveau sous nos esprits conscients, s'appuyant sur un vaste réservoir d'expériences, à la fois personnelles et collectives. Il intègre des informations recueillies au fil du temps, tissant des expériences passées, des idées subconscientes et peut-être même des éléments de l'inconscient collectif discutés précédemment. La décision d'investissement de la femme d'affaires, par exemple, pourrait être influencée par des souvenirs subconscients des entreprises réussies passées, ou une compréhension intuitive des tendances du marché qui ne sont pas encore apparentes dans les données explicites. De même, le diagnostic du médecin pourrait être informé par une multitude d'expériences antérieures, combinées à une reconnaissance intuitive des indices subtils dans la présentation du patient. Ces informations apparemment disparates se fusionnent dans le subconscient, formant une gestalt qui transcende les limites de la causalité linéaire. Le processus n'est pas différent de la façon dont un physicien peut saisir intuitivement la solution à une équation complexe. La réponse peut ne pas émerger par un calcul conscient, mais plutôt par un éclair soudain de perspicacité, une reconnaissance de modèles cachés ou de symétrie dans la structure du problème. L'intuition du physicien n'est pas basée sur la magie, mais sur des années de formation et d'immersion dans le sujet. L'esprit subconscient a méticuleusement assemblé les pièces du puzzle, et le saut intuitif représente l'aboutissement de cette œuvre subconsciente. De même, l'intuition dans la vie quotidienne repose sur l'accumulation d'une vie d'expériences, d'observations subtiles et de résonances émotionnelles, qui convergent toutes pour générer des idées qui transcendent la conscience consciente. Un moyen convaincant de conceptualiser l'intuition est à travers la lentille de la physique quantique. La notion d'enchevêtrement quantique suggère que deux particules, quelle que soit la distance, peuvent rester instantanément liées, leurs états sont inextricablement connectés. De même, l'intuition pourrait être interprétée comme une forme d'enchevêtrement avec le champ temporel, une connexion au passé, au présent et au futur, permettant la perception de connexions autrement cachées. Cela ne doit pas suggérer une capacité surnaturelle, il propose plutôt une interconnexion profonde et subtile dans le tissu de la réalité, une interconnexion auquel notre esprit conscient accède à l'occasion à travers des flashs intuitifs. La culture et la confiance de son intuition sont cruciales pour naviguer dans les complexités de la vie. C'est une compétence que Canada aime être perfectionnée par les pratiques de pleine conscience, la méditation et l'autoréflexion. En calmant le bavardage incessant de l'esprit conscient, nous créons un espace pour les chuchotements subtils de l'intuition pour émerger. Cela implique de cultiver une conscience accrue de nos sensations corporelles, émotions et impulsions subconscientes, les signaux subtils qui précèdent souvent un moment de clarté intuitive. La journalisation, l'observation consciente et le temps passé dans la nature peuvent tous contribuer à affiner nos capacités intuitives. La clé est de créer un espace pour l'introspection et de développer une confiance dans la sagesse de notre voix intérieure, reconnaissant que cette forme de connaissance apparemment inexplicable peut offrir des conseils précieux dans la navigation de nos vies. Différentes traditions et écoles de pensée offrent diverses perspectives sur l'intuition. Certains le considèrent comme une forme de guidance divine, un lien avec une puissance supérieure ou une conscience universelle. D'autres le perçoivent comme un sous-produit du traitement inconscient, une forme subtile de reconnaissance de modèles perfectionnés au fil du temps. Quelle que soit l'interprétation spécifique, l'expérience de l'intuition reste un témoignage remarquable de l'interconnexion des moments. Il démontre que notre compréhension de la réalité ne se limite pas à ce qui est immédiatement observable, mais comprend également des modèles subtils et interconnectés qui se révèlent de manière inattendue. Le développement de l'intuition n'est pas un processus passif, cela nécessite un engagement et une pratique active. La méditation régulière, par exemple, peut aider à calmer l'esprit et à créer un espace pour des informations intuitives. La pratique de la pleine conscience encourage une conscience accrue des sensations corporelles et des changements émotionnels subtils, des indicateurs qui pourraient signaler une compréhension intuitive. L'approfondissement de notre conscience de soi par des pratiques de journalisation ou de réflexion peut révéler des modèles et des connexions cachées qui améliorent notre perception intuitive.
Ces disciplines ne créent pas intuition à partir de rien, au contraire, ils dégagent l'encombrement mental et fournissent l'espace nécessaire aux signaux subtils de connaissances intuitives pour émerger. Au-delà de ces pratiques, faire attention aux rêves, symboles et synchronicités récurrents peut affiner notre capacité intuitive. Ces événements apparemment coïncidents peuvent servir de signalisation, nous guidant vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le grand schéma des choses. L'apparence persistante d'un certain symbole ou motif à travers diverses expériences pourrait indiquer un thème plus profond et subconscient, un message que notre esprit conscient pourrait ne pas encore saisir complètement. En reconnaissant et en interprétant ces indices subtils, nous approfondissons notre connexion avec la tapisserie entrelacée du temps, permettant une navigation plus perspicace des défis et des opportunités que la vie présente. L'étude de l'intuition révèle que notre relation avec le temps est beaucoup plus nuancée que le modèle linéaire conventionnel ne le suggère. L'intuition démontre que nos esprits, peut-être en conjonction avec l'inconscient collectif, fonctionnent en dehors des contraintes rigides du passé, du présent et de l'avenir. Cette capacité à exploiter un réservoir d'informations apparemment illimité, transcendant les limites du temps et de l'espace linéaire, met en évidence l'interconnexion profonde de tous les moments, une réalité qui résonne profondément avec le concept de l'inconscient collectif et le flux de temps non linéaire. En cultivant et en faisant confiance à notre intuition, nous nous ouvrons à une compréhension plus riche et plus profonde de cette interconnexion. C'est un voyage de découverte de soi, impliquant à la fois l'exploration intellectuelle et l'application pratique. Alors que nous approfondissons notre compréhension de l'interconnexion de tous les moments, nous découvrons une capacité intuitive qui fournit des conseils et des informations, façonnant nos perspectives et nos choix de manière inattendue. Cela nous permet de dépasser une perspective uniquement linéaire à temps, embrassant la réalité fluide et interconnectée qui s'étend bien au-delà des limites de la conscience. En fin de compte, la culture de l'intuition sert de passerelle vers une compréhension plus approfondie de nous-mêmes et de notre place dans la tapisserie du temps en constante expression. L'exploration de l'intuition devient donc non seulement une quête de connaissance, mais un voyage de découverte de soi et d'intégration dans le flux plus large du récit de dépliage de l'univers. Chapitre 3 : Vivre dans le non-linéaire maintenant. L'exploration de l'intuition nous conduit naturellement au concept crucial de présence, de vivre pleinement dans le présent. Tandis que l'intuition offre des aperçus dans le I. Connectivité du temps, la présence est le sol sur lequel cette interconnexion se déroule. C'est l'acte conscient d'inhabiter le moment présent, pleinement et sans réserve. Sans présence, nos flashs intuitifs restent des incidents isolés, des étincelles éphémères dans l'obscurité. En présence, ces étincelles enflamment d'une flamme continue, illuminant notre chemin à travers la tapisserie non linéaire du temps. Le modèle linéaire conventionnel du temps, avec sa séquence rigide de passé, présent et futur, favorise un état de distraction perpétuelle. Nos esprits sont souvent pris dans les courants des regrets passés ou des angoisses futures, nous empêchant de vivre pleinement la richesse et la complexité du moment présent. Ce voyage mental constant nous prive de l'opportunité de nous engager profondément avec notre réalité immédiate, nous déconnectant de notre moi intérieur et de notre environnement externe. Cultiver la présence n'est donc pas seulement une pratique spirituelle, c'est un changement fondamental dans notre relation avec le temps. C'est un choix actif de nous ancrer dans l'ici et maintenant, pour habiter pleinement notre expérience actuelle, plutôt que d'être emporté par les courants incessants du voyage mental. Cela nécessite un effort conscient pour rediriger notre attention du passé et de l'avenir vers l'immédiateté de notre expérience actuelle. La méditation joue un rôle central dans la culture de la présence. Il fournit un cadre structuré pour calmer le bavardage incessant de l'esprit, nous permettant de vivre l'immobilité qui sous-tend nos pensées et nos émotions. Différentes pratiques méditatives offrent diverses voies de présence. La respiration consciente, par exemple, concentre notre attention sur la sensation du souffle entrant et sortant du corps, nous ancrant dans le moment présent. Les analyses corporelles guident notre conscience à travers diverses parties du corps, améliorant notre connexion sensorielle avec le présent. La méditation transcendantale emploie des mantras spécifiques pour calmer l'esprit et faciliter un état de relaxation profonde. Chacune de ces techniques sert d'outil pour cultiver la conscience du moment présent. Au-delà des pratiques de méditation formelle, de nombreuses techniques peuvent être intégrées dans la vie quotidienne pour améliorer la présence. La marche consciente, par exemple, consiste à prêter une attention particulière à la sensation de nos pieds touchant le sol, le mouvement de notre corps et l'environnement environnant. L'alimentation consciente nous invite à savourer chaque morsure, en faisant attention à la texture, au goût et à l'arôme de la nourriture.
Ces pratiques, apparemment simples, offrent de puissantes avenues pour nous ancrer dans le présent. Les avantages de la présence s'étendent bien au-delà d'un simple sentiment de calme. Ils favorisent une connexion plus profonde avec notre moi intérieur, nous permettant d'accéder à la sagesse et à l'intuition qui se trouvent enterrées sous les couches de bris mental. Vivre dans le moment présent améliore notre capacité d'autocompassion, nous permettant d'observer nos pensées et nos émotions sans jugement, favorisant un plus grand sentiment d'acceptation et de compréhension de soi. De plus, la présence améliore notre connexion avec le monde qui nous entoure. En nous engageant pleinement avec notre environnement immédiat, nous développons une appréciation accrue pour la beauté et la complexité de la nature, les subtilités des relations humaines et les nuances subtiles de nos expériences quotidiennes. Nous devenons plus à l'écoute des signes et signaux subtils qui nous guident à travers la vie, enrichissant nos interactions et approfondissant nos ressentiments d'interconnexion. L'impact de la présence sur notre perception du temps est profond. Lorsque nous sommes pleinement présents, l'expérience subjective des changements de temps. La ruée implacable du temps, si caractéristique de notre état distrait, ralentit. Les moments deviennent plus longs, plus riches, plus profondément ressentis. Ce n'est pas une manipulation du temps lui-même, mais un changement dans notre relation avec son flux. En habitant dans le moment présent, nous habitons pleinement le « maintenant », ce qui le rend expansif et transformateur. Ce changement de perception est profondément lié à la non-linéarité du temps. Lorsque nous sommes piégés dans la perception linéaire du passé et du futur, nous manquons les connexions subtiles, les synchronicités, les modèles entrelacés qui révèlent la nature non linéaire de la réalité. La présence nous permet de percevoir ces connexions, de découvrir les façons subtiles dont le passé, le présent et le futur se sont entremêlés. Il favorise un sentiment d'interconnexion, un sentiment d'appartenance à un paysage temporel plus grand et plus fluide. Vivre dans le moment présent ne consiste pas à nier le passé ou à ignorer l'avenir. Il s'agit plutôt de reconnaître que le vrai pouvoir réside dans le présent, dans l'engagement complet de notre expérience actuelle. Le passé fournit un contexte et des leçons, l'avenir détient des possibilités et des aspirations, mais c'est dans le présent que nous vivons, agissons et créons. La présence nous permet d'embrasser la totalité de notre expérience, d'intégrer les leçons du passé et de façonner les possibilités de l'avenir, tout en habitant pleinement le maintenant. Cultiver la présence est une pratique continue, un voyage plutôt qu'une destination. Il y aura des moments de distraction, des moments où nos esprits erreront dans le passé ou l'avenir. La clé n'est pas de juger ces moments, mais de rediriger doucement notre attention vers le présent, de nous réintégrer dans l'immédiateté de notre expérience. Grâce à une pratique cohérente, la présence devient moins un effort et plus un état naturel d'être. La pratique de la présence complète et approfondit la compréhension de l'intuition que nous avons explorée plus tôt. L'intuition est le chuchotement subtil de l'interconnexion du temps, la présence est l'oreille attentive qui l'entend. Sans présence, les chuchotements sont perdus dans le bruit de nos esprits. En présence, ils deviennent des signaux clairs nous guidant sur notre chemin. C'est grâce à cet engagement conscient avec le présent, grâce à la conscience consciente de notre expérience sensorielle, que nous accédons vraiment à la riche tapisserie du temps et à la sagesse qu'elle détient. De plus, la culture de la présence peut servir de contrepoint vital au rythme implacable et aux demandes de la vie moderne. Dans notre monde de plus en plus rapide, dominé par la technologie et la surcharge d'informations, l'art de la présence est plus critique que jamais. Le barrage constant des notifications, des délais et des distractions numériques nous empêchent souvent d'habiter notre réalité actuelle. La présence offre un sanctuaire, un moyen de récupérer notre attention et de nous reconnecter avec nous-mêmes et notre environnement. Considérez l'expérience d'écouter de la musique. Sans présence, nous pouvons simplement entendre les sons, mais nous manquons la profondeur émotionnelle, les nuances subtiles, l'expression artistique contenue dans chaque note. De même, lorsqu'il est engagé dans la conversation, sans présence, nous pourrions entendre les mots, mais ne saisir pas pleinement les courants émotionnels, les messages tacite transmis par le langage corporel et le ton de la voix. La présence permet un engagement plus profond et plus significatif avec tous les aspects de notre expérience. Les avantages de la présence s'étendent au-delà du bien-être personnel. Vivre dans le moment présent peut influencer positivement nos relations, notre travail et notre contribution globale au monde. La présence favorise l'empathie et la compassion, nous permettant de nous connecter plus profondément avec les autres. Il améliore la productivité et la créativité, car elle nous permet d'engager pleinement notre attention et de nous concentrer sur la tâche à accomplir. En fin de compte,
la présence nous permet de vivre une vie plus significative et épanouissante, embrassant pleinement le flux de temps non linéaire et l'interconnectivité de tous les moments. Cela nous permet de dépasser les limites d'une perception purement linéaire du temps, de nous ouvrir à une compréhension plus riche et plus significative de nous-mêmes, de notre place dans l'univers et de notre interconnexion avec tout ce qui est. C'est le véritable pouvoir de la présence, une passerelle vers une expérience de vie plus profonde et intégrée au sein du non-linéaire maintenant. Notre exploration de la présence et la non-linéarité du temps nous amène à une profonde réévaluation de la façon dont nous percevons le succès et l'échec. La compréhension linéaire conventionnelle de ces concepts les encadre souvent comme des forces diamétralement opposées, le succès comme réalisation des résultats souhaités et l'échec comme l'absence de cette réalisation. Cette vision binaire, cependant, est un produit du modèle linéaire du temps lui-même, un modèle que nous avons déjà contesté. Dans le cadre non linéaire, le succès et l'échec ne s'excluent pas mutuellement mais plutôt entrelacés dans la riche tapisserie de nos vies, chacune contribuant à la conception globale. Considérez les expériences apparemment échouées d'un scientifique. Les lois du mouvement de Newton, une pierre angulaire de la physique classique, ont finalement été remplacées par la théorie de la relativité d'Einstein. Cela rend-il un échec de Newton à Newton? Absolument pas. Ses observations méticuleuses et ses formulations mathématiques ont jeté les bases des percées d'Einstein. L'échec de Newton, dans un sens linéaire, est devenu un tremplin vers une compréhension plus profonde de l'univers. De même, d'innombrables efforts scientifiques. Ce qui donne initialement des résultats négatifs, sont essentiels pour guider les recherches futures, décalant subtilement le cours des progrès scientifiques. Le processus même d'identification de ce qui ne fonctionne pas est crucial pour comprendre ce qui fait. Ce concept s'étend bien au-delà du domaine de la découverte scientifique. Considérez la vie d'un artiste. Une peinture considérée comme un « échec » par les critiques ou l'artiste même peut, des années plus tard, résonner profondément avec un nouveau public ou inspirer une direction créative complètement différente. La défaillance, perçue devient un catalyseur de croissance, un tremplin pour l'innovation inattendue. Même les revers personnels apparents, tels que les pannes relationnelles ou les déceptions de carrière, peuvent conduire à des opportunités imprévues de croissance personnelle, de découverte de soi et de forger des liens plus forts et plus significatifs. La douleur de l'échec agit souvent comme un creuset, affinant l'individu et les conduisant à un moi plus authentique et résilient. L'expérience de l'échec n'est donc pas quelque chose à craindre ou à éviter. Au lieu de cela, il devient une composante vitale de notre apprentissage et de notre évolution. Pour embrasser pleinement la nature non linéaire du temps, nous devons cultiver une perspective qui considère toutes les expériences, à la fois ces succès et échecs, conventionnellement étiquetés, comme partie intégrante de notre croissance. Chaque expérience, quel que soit son résultat, contribue à notre développement global, à façonner nos perspectives, à perfectionner nos compétences et à enrichir notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Cela ne veut pas suggérer que nous devons accepter passivement tous les résultats. L'effort, l'intention et l'action stratégique restent essentiels. Cependant, notre relation avec les résultats de nos efforts doit changer. Au lieu de nous concentrer uniquement sur la réalisation d'un résultat prédéterminé, nous devons également apprécier le parcours lui-même, reconnaître les leçons apprises, les compétences acquises et la croissance personnelle réalisée en cours de route. Dans un modèle de temps non linéaire, la destination est moins importante que la puissance transformatrice du voyage. Chaque étape, chaque expérience, contribue à la destination ultime, même si cette destination évolue constamment. La métrique traditionnelle du succès, souvent mesurée par la richesse matérielle, le statut social ou la validation externe, est fondamentalement défectueuse dans ce cadre non linéaire. Bien que ces éléments puissent contribuer à un sentiment de bien-être, ils ne le définissent pas. Le véritable succès, dans le contexte d'une perspective non linéaire, réside dans l'intégration de toutes les expériences, à la fois positives et négatives, dans une compréhension plus riche et plus nuancée de soi et de sa place dans l'univers. C'est un processus continu d'évolution, de croissance et de découverte de soi. Considérez les récits historiques des individus qui faisaient face à des obstacles apparemment insurmontables. Les décennies d'emprisonnement de Nelson Mandela n'ont pas défini sa vie, au contraire, c'est devenu un creuset pour son leadership, renforçant sa détermination et façonnant finalement son chemin pour devenir un symbole d'espoir et de réconciliation. Son échec
à rester libre pendant ces années est devenu un catalyseur de son succès profond et durable au cours de ces dernières années. Ce modèle se répète à travers l'histoire, les luttes, les revers, les moments qui semblent représenter une échec profond, deviennent souvent le fondement même sur lequel des réalisations remarquables sont construites. C'est dans la surmontée de l'adversité, dans l'apprentissage des erreurs, que nous trouvons le plus grand potentiel de croissance. De même, considérez les individus qui ont obtenu le succès conventionnel, seulement pour se retrouver insatisfaits ou même malheureux. L'accumulation de richesses ou de renommée, sans sens correspondant de but ou de paix intérieure, peut laisser un vide. La poursuite d'un succès défini à l'extérieur, souvent au détriment du bien-être personnel, peut finalement s'avérer être une entreprise vide. Le véritable succès transcende les possessions matérielles ou le statut social. Il réside dans un sentiment d'épanouissement plus profond, l'alignement avec ses valeurs et un engagement conscient avec le déroulement de la vie. Il s'agit de vivre une vie qui résonne avec sa vérité intérieure, quelle que soit la validation externe. Par conséquent, la redéfinition du succès et de l'échec nécessite un changement profond en perspective. C'est un éloignement d'un modèle rigide et linéaire vers une compréhension plus fluide et interconnectée de l'expérience. Il s'agit d'embrasser la totalité de nos vies, à la fois la lumière et l'ombre, reconnaissant que chaque instant, chaque succès et chaque échec joue un héros crucial. Le façonner notre voyage. Cela n'annule pas l'importance de l'intention et de l'effort, mais plutôt, cela élargit notre compréhension de la vraie nature du succès. Le processus de culture de cette perspective nécessite une autoréflexion cohérente, une volonté d'apprendre de nos erreurs et le courage d'adopter l'incertitude qui est inhérente au temps non linéaire. Il s'agit de relâcher l'emprise sur les résultats prédéterminés, permettant de l'espace pour des virages et des opportunités inattendues. Il ne s'agit pas de passivité, mais plutôt de l'engagement actif avec le déroulement de la vie, avec une compréhension approfondie que chaque expérience, quel que soit l'étiquetage conventionnel, contribue à notre évolution et à notre croissance. Cette perspective déplace l'attention de la validation externe de la réussite à l'expérience interne de la croissance. La boussole interne devient plus importante que toute mesure externe du succès. Cette boussole interne pointe vers l'authenticité, vers la vie d'une vie alignée sur nos valeurs et notre plus profond sens de l'objectif. C'est cet alignement intérieur, ce profond sentiment de connexion avec notre véritable moi, qui définit finalement le succès vrai et durable. Les manifestations externes du succès, richesse, reconnaissance, réalisation, deviennent secondaires à cet état intérieur. C'est dans l'acceptation de l'interconnexion de toutes les expériences, en comprenant que chaque instant, chaque défi, chaque échec, contribue à la tapisserie plus large de notre vie, que nous trouvons la vraie liberté. Cette liberté n'est pas l'absence de défis, mais plutôt la capacité de naviguer dans ces défis avec grâce, résilience et une profonde appréciation du pouvoir transformateur de chaque instant. C'est l'essence de vivre dans le non-linéaire maintenant, où le succès et l'échec cessent de s'opposer aux forces et de faire partie intégrante d'un voyage continu de croissance et d'évolution. C'est l'acceptation du spectre complet de l'expérience humaine, la lumière et l'obscurité, qui nous permet de vivre pleinement, authentiquement et avec une profonde appréciation pour l'interconnexion de toutes choses. C'est le chemin vers une vie vraiment épanouissante, une vie définie non pas par les mesures externes mais par la richesse intérieure et la profondeur de notre expérience. Notre voyage dans le non-linéaire nécessite désormais un changement profond dans notre relation avec le temps, s'étendant au-delà d'une simple compréhension intellectuelle pour englober notre paysage émotionnel et psychologique. Le modèle linéaire, avec ses structures rigides du passé, du présent et de l'avenir, favorise souvent des angoisses à propos de l'avenir et se regrette du passé. Ces charges émotionnelles, ancrées dans une perception linéaire du temps, peuvent entraver considérablement notre capacité à habiter pleinement le moment présent. Le modèle non linéaire, cependant, offre une voie de libération de ce poids émotionnel. Cette libération passe par les pratiques jumelles d'acceptation et de lâcher prise. L'acceptation, dans ce contexte, n'est pas une démission passive. Il ne s'agit pas de redonner à la vie qui nous fasse un chemin sans agence ni effort. Au lieu de cela, il s'agit de reconnaître la réalité du moment présent, avec toutes ses complexités et incertitudes, sans jugement. C'est un choix conscient d'embrasser le spectre complet de l'expérience humaine, y compris les défis et les revers inévitables qui ponctuent nos vies. Cette acceptation ne consiste pas à tolérer la négativité, il s'agit plutôt de faire face directement, reconnaissant sa présence sans lui permettre de dicter notre état émotionnel. Il s'agit de voir les défis non pas comme des obstacles à surmonter,
mais comme des opportunités de croissance et de transformation. La pratique de l'acceptation commence par la conscience de soi. Nous devons cultiver la capacité d'observer nos pensées et nos émotions sans en être empêtrés. Lorsque des angoisses à propos de l'avenir ou des regrets sur le passé surviennent, nous reconnaissons leur présence sans jugement. Nous les observons comme des pensées et des émotions éphémères, plutôt que des vérités immuables. Cette observation consciente nous permet de nous détacher de ces pensées et émotions, créant un espace pour une perspective plus équilibrée et objective. Considérez l'analogie d'une rivière. Dans le modèle linéaire, nous pourrions tenter de contrôler l'écoulement de la rivière, le forçant dans des canaux prédéterminés. Cet effort conduit souvent à la frustration et à l'épuisement, car la rivière trouve inévitablement son propre chemin. Dans le modèle non linéaire, nous reconnaissons le dynamisme inhérent de la rivière. Nous lui permettons de couler naturellement, naviguant sur ses courants et ses tourbillons avec grâce et adaptabilité. Accepter. Dans ce contexte, l'art de s'abandonner au flux du fleuve, faisant confiance à sa sagesse inhérente, même lorsque le chemin à parcourir est incertain. Ce processus nécessite un degré de foi, pas une foi aveugle, mais une confiance dans l'interconnectivité sous-jacente de toute chose. C'est une confiance dans le déploiement des événements, même lorsque ces événements semblent chaotiques ou imprévisibles. Ce n'est pas un déni de la nécessité d'une action ou d'une planification, mais plutôt un changement de perspective. Il s'agit de faire des choix et de prendre des mesures d'un lieu de paix intérieure et d'acceptation, plutôt que par un lieu de peur ou d'anxiété. Let go est inextricablement lié à l'acceptation. C'est l'acte de libérer notre attachement aux résultats prédéterminés, nos attentes rigides à propos de l'avenir. Il s'agit de nous libérer des limitations imposées par le modèle linéaire du temps, où tout doit suivre une séquence prévisible. Dans le non-linéaire maintenant, les événements sont interconnectés d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre pleinement, et tenter de contrôler chaque détail est finalement futile et souvent stressant. Lâcher prise implique de libérer notre résistance au changement. Le changement, comme le débit de la rivière, est une constante dans la vie. La tentative de résister à ce débit inévitable n'augmente nos souffrances. Lâcher prise n'est pas une question d'inaction mais de s'adapter au paysage en constante évolution de nos vies, embrassant les virages et les opportunités inattendues qui se présentent en cours de route. Cela nécessite un certain degré de reddition, une volonté de faire confiance que même des expériences apparemment négatives peuvent servir de tremplin vers quelque chose de plus grand. La régulation émotionnelle joue un rôle crucial à la fois dans l'acceptation et le lâchement. Face à des défis et des revers, nos réponses émotionnelles peuvent soit amplifier nos souffrances ou nous guider vers un chemin de résilience. Le développement de compétences en réglementation émotionnelle nous permet de naviguer en la non-linéarité du temps avec une plus grande équanimité. Cela peut impliquer des pratiques de pleine conscience, telles que la méditation ou les exercices de respiration profonde, qui aident à cultiver la conscience du moment présent et l'équilibre émotionnel. Les techniques de gestion du stress sont tout aussi importantes. Vivre dans le non-linéaire nécessite désormais un degré de flexibilité et d'adaptabilité, ce qui peut être difficile pour ceux qui sont habitués aux horaires rigides et aux résultats prévisibles. Les techniques de gestion du stress, telles que le yoga, l'exercice ou le temps de passer dans la nature, peuvent aider à atténuer les angoisses qui découlent souvent de l'incertitude. La clé est de trouver des techniques qui résonnent avec vous personnellement et de les intégrer dans votre vie quotidienne. Une pratique cohérente de ces techniques cultive la résilience et la stabilité émotionnelle. Cette intégration de l'acceptation, du lâcher, de la régulation émotionnelle et de la gestion du stress n'est pas un événement unique, c'est un processus continu, un voyage de toute découverte de soi. Cela nécessite une autoréflexion cohérente, une volonté d'examiner nos croyances et nos hypothèses sur le temps et un engagement à cultiver une relation plus compatissante et compréhensive avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Considérez les défis de la navigation dans un projet complexe. Dans un modèle linéaire, les revers sont souvent considérés comme des échecs catastrophiques, faisant dérailler l'ensemble du projet. Dans un modèle non linéaire, cependant, les revers sont considérés comme des opportunités de raffinement et d'adaptation. Au lieu de paniquer, nous utilisons le revers comme des informations, réévaluant notre stratégie et ajustant notre cours. Nous lâchons le plan rigide et adoptons la flexibilité pour s'adapter aux nouvelles informations. Cette approche réduit non seulement le stress, mais peut également conduire à des solutions plus innovantes et créatives. De même, dans les relations personnelles,
la perspective non linéaire permet une plus grande acceptation des complexités et des imperfections inhérentes à la connexion humaine. Nous abandonnons les attentes rigides, embrassant la fluidité et l'imprévisibilité des relations. Nous reconnaissons que les conflits et les désaccords sont inévitables, mais ils ne signifient pas nécessairement la fin de la relation. Au lieu de cela, ils présentent des opportunités de compréhension et de connexion plus profondes. L'acceptation de l'imperfection s'étend également à nous-mêmes. Le modèle linéaire favorise souvent une poursuite d'idéaux inaccessibles, conduisant à des sentiments d'insuffisance et d'autocritique. Dans le modèle non linéaire, nous acceptons nos défauts et nos imperfections comme aspects intégraux de notre être. Nous reconnaissons nos limites, comprenons qu'ils ne sont pas des indicateurs de l'échec mais plutôt des possibilités de croissance et de compassion de soi. L'acceptation réduit l'autocritique, favorisant une relation plus positive et acceptant avec nous-mêmes. Ce chemin d'acceptation et de lâcher prise n'est pas une démission passive au destin mais un choix conscient pour adopter le spectre complet de l'expérience humaine. Il s'agit de dépasser les limites d'une vision du monde linéaire et de s'engager avec la nature dynamique et interconnectée du temps. Il s'agit de choisir de vivre pleinement et authentiquement, d'embrasser l'incertitude et la fluidité de la vie, et de faire confiance à la sagesse inhérente du présent. Il s'agit de trouver la paix et l'épanouissement, non pas en contrôlant l'avenir ou en s'attardant sur le passé, mais en embrassant la richesse et la complexité des non-linéaires maintenant. Cette acceptation, ce lâcher-prise, est la clé pour débloquer une vie plus profonde et épanouissante, une vie vécue en harmonie avec la rivière de temps en constante évolution. C'est un voyage d'évolution continue, une danse entre la reddition et l'action, entre l'acceptation et la création, une danse qui mène finalement à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le vaste univers interconnecté. Notre exploration des non-linéaires nous conduit maintenant à une intersection fascinante, le lien profond entre la pensée non-linéaire et la créativité. Le modèle linéaire, avec sa structure séquentielle et prévisible, limite souvent notre réflexion sur des chemins bien éteints, limitant la portée de notre potentiel innovant. Inversement, embrasser une perspective non linéaire ouvre un vaste paysage de possibilités, permettant des connexions inattendues et des solutions non conventionnelles. Ce changement de perspective n'est pas simplement un exercice intellectuel, c'est une réorientation fondamentale de la façon dont nous abordons la résolution de problèmes et l'expression créative. Imaginez un scientifique qui tente de résoudre un puzzle scientifique complexe. Une approche linéaire pourrait impliquer un processus méthodique étape par étape, testant méticuleusement des hypothèses dans une séquence prédéterminée. Bien que cette approche ait ses mérites, elle peut parfois conduire à une vision du tunnel, surplombant des éléments cruciaux en dehors des paramètres prédéfinis. Une approche non linéaire, cependant, encouragerait l'exploration de zones apparemment non liées, établissant des liens entre les champs d'études disparates. Cela pourrait impliquer un brainstorming, une association libre et la culture délibérée de achat. Des moments où les idées émergent de juxtapositions inattendues. La découverte de la pénicilline, par exemple, témoigne de la puissance de la sérendipité, un événement non linéaire conduisant à une percée révolutionnaire. L'observation par Alexander Fleming de la croissance bactérienne par les moisissures ne faisait pas partie de son plan de recherche original, c'était une découverte fortuite qui a transformé la médecine. Cela illustre les voies inattendues que la réflexion non linéaire peut débloquer. De même, dans les arts, les plus grands chefs-d'œuvre sont souvent nés non pas d'une adhésion rigide aux règles établies, mais d'une volonté de briser les limites, d'expérimenter de nouvelles formes et d'embrasser l'imprévisible. Considérez l'évolution de la musique, des structures strictes des compositions baroques à la liberté d'improvisation du jazz. Le changement reflète un mouvement d'une approche linéaire et prédéterminée d'une forme de création plus linéaire et plus linéaire. Les compositeurs et les musiciens qui embrassent la non-linéarité créent souvent des œuvres qui résonnent profondément avec le public, précisément parce qu'ils capturent la fluidité et le dynamisme de l'expérience humaine. L'énergie apparemment chaotique d'une improvisation du jazz, par exemple, provient d'une interaction soigneusement construite de la spontanéité et de la structure, présentant la beauté de l'ordre émerge à partir du hasard apparent initial. Cette flexibilité inhérente est une caractéristique des systèmes non linéaires et un moteur clé de l'innovation artistique. Le monde des entreprises bénéficie également grandement de la pensée non linéaire. Dans le paysage mondial en évolution rapide d'aujourd'hui, les plans d'affaires rigides deviennent souvent obsolètes avant de pouvoir être pleinement mis en œuvre. Les entrepreneurs et les innovateurs prospères ont tendance à être ceux qui peuvent s'adapter rapidement, pivoter leur stratégie et adopter des opportunités inattendues.
Pensez aux entreprises qui ont réussi à naviguer sur des perturbations imprévues, comme le passage au commerce électronique ou à la montée des médias sociaux. Ces entreprises n'ont pas simplement suivi des chemins prédéterminés, ils ont adapté, innové et exploité inattendus se tournent à leur avantage. Leur succès réside dans leur capacité à adopter la non-linéarité du marché et à répondre de manière créative à des défis et des opportunités inattendues. Mais comment pouvons-nous cultiver cette compétence essentielle de la pensée non linéaire? La réponse réside dans une combinaison de techniques et de pratiques visant à ouvrir nos esprits à un plus large éventail de possibilités. Une technique cruciale est l'observation consciente, prêter une attention particulière au monde qui nous entoure sans jugement. Cela nous permet de voir des modèles et des connexions qui pourraient autrement rester cachés. En revenant de nos modes de pensée habituels, nous créons un espace pour de nouvelles idées et des idées innovantes à émerger. La cartographie de l'esprit est un autre outil précieux. Il nous encourage à visualiser nos pensées et nos idées d'une manière non linéaire et interconnectée, facilitant la découverte de connexions inattendues entre des concepts apparemment disparates. La structure même d'une carte mentale, sa nature ramifiée et non séquentielle, reflète la non-linéarité du processus de réflexion lui-même. Il permet des associations fluides, conduisant à la génération de nouvelles idées et solutions. Un autre aspect crucial consiste à adopter l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Dans un modèle linéaire, l'échec est souvent considéré comme un revers, quelque chose à éviter à tout prix. Mais dans un cadre non linéaire, l'échec devient une source précieuse d'informations, fournissant des informations qui peuvent éclairer les efforts futurs. L'acte même d'expérimentation, d'essayer différentes approches, même si certains échouent, est crucial pour favoriser les percées créatives. La capacité d'apprendre des erreurs et d'itérer sur les échecs initiaux est essentielle à l'innovation. De plus, les séances de brainstorming collaborative peuvent débloquer la puissance de la pensée collective non linéaire. En réunissant diverses perspectives et expériences, nous pouvons générer un plus large éventail d'idées et de solutions que nous ne pourrions jamais accomplir seuls. L'interaction entre différents points de vue conduit souvent à des informations inattendues et à des percées créatives. Cette approche collective puise dans les propriétés émergentes des systèmes complexes, générant des sorties créatives qui dépassent la somme de leurs parties individuelles. La culture de l'intuition et de la visualisation créative joue également un rôle vital. L'intuition, ce sentiment subtil de savoir, émerge souvent du traitement inconscient de l'information, contournant les limites de la pensée linéaire et consciente. La visualisation créative, l'acte de répéter mentalement les résultats souhaités, aide à activer le potentiel créatif de l'esprit, nous permettant de puiser dans un plus large éventail de possibilités. Enfin, embrasser une attitude ludique et expérimentale envers la vie est primordial. Cela implique une volonté de sortir de nos zones de confort, d'expérimenter de nouvelles idées et approches, même si elles semblent non conventionnelles ou risquées. Il s'agit d'approcher la vie avec un sentiment de curiosité, d'émerveillement et de volonté d'embrasser l'inattendu. Cette approche ouverte d'esprit favorise un terrain fertile pour que la créativité s'épanouisse. En conclusion, le lien entre la pensée non linéaire et la créativité est indéniable. En embrassant une perspective non linéaire, nous nous ouvrons à un éventail plus large de possibilités, favorisant l'innovation et débloquant notre potentiel créatif complet. Cela nécessite un changement dans l'état d'esprit, une volonté d'adopter l'incertitude et un engagement à cultiver des techniques et des pratiques spécifiques conçues pour améliorer nos capacités de réflexion non linéaire. Le voyage vers la culture de la pensée non linéaire est un processus de découverte de soi, une exploration du vaste paysage interconnecté de nos esprits et une célébration de la beauté et du pouvoir inattendu de la créativité. Alors que nous naviguons dans ce paysage, nous découvrons non seulement des solutions innovantes aux problèmes, mais aussi une expérience plus riche et plus épanouissante de la vie elle-même, une vie vécue en harmonie avec la rivière de temps non linéaire en constante évolution. La capacité d'embrasser la pensée non linéaire n'est pas simplement une compétence, c'est une façon d'être, une façon de voir le monde et une voie vers une vie plus créative et épanouissante. Après avoir exploré la mécanique du temps non linéaire et ses implications pour notre compréhension de la causalité et de la créativité, nous arrivons maintenant à l'aboutissement de notre voyage, une nouvelle perspective sur le déroulement de la vie. Le thème global qui émerge de notre exploration est l'interdépendance profonde de tous les moments, une tapisserie tissée non pas dans une séquence rigide et linéaire, mais dans un schéma riche, multiforme et souvent surprenant. Cette interconnexion n'est pas simplement une abstraction philosophique, c'est une réalité vécue,
façonnant subtilement mais puissamment nos expériences, nos choix et traits. Trajectoire de nos vies. Le temps linéaire, avec sa structure de cause à effet simpliste, présente souvent la vie comme une progression prévisible, une ligne droite menant de la naissance à la mort. Ce modèle, bien que pratique, ne capture pas la complexité, les virages inattendus et les synchronicités profondes qui caractérisent l'expérience humaine. Il néglige les influences subtiles des événements passés qui résonnent dans le présent, façonnant nos perceptions et nos décisions d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas pleinement. Il ignore les chuchotements subtils de l'avenir, les coups de coude intuitifs qui nous guident vers des opportunités et des expériences à se dérouler. Embrasser une vision non linéaire modifie fondamentalement notre perception du parcours de la vie. Au lieu d'un chemin prévisible, nous nous retrouvons à naviguer dans un paysage multidimensionnel, où des événements apparemment disparates sont interconnectés, formant un réseau d'influences complexe. Cette perspective remet en question la notion de destin prédéterminé, le remplaçant par un sentiment d'agence et la compréhension que nos choix, aussi petits, ont des effets d'entraînement qui s'étendent bien au-delà du moment immédiat. Chaque décision, chaque interaction, chaque événement apparemment insignifiant contribue au modèle complexe de nos vies, créant un récit unique et évolutif. Considérez les rencontres apparemment aléatoires que nous avons tout au long de notre vie. Une rencontre fortuite dans un train, une brève conversation avec un étranger, un acte de gentillesse apparemment insignifiant, ces événements, souvent rejetés comme coïncidences, peuvent en fait être des points cruciaux d'intersection dans la tapisserie non linéaire de notre existence. Ils pourraient initier des chaînes imprévues d'événements, entraînant des opportunités inattendues, des décisions qui changent la vie ou une croissance personnelle profonde. Ces rencontres ne sont pas simplement des occurrences aléatoires, ce sont des moments de résonance dans le temps non linéaire, mettant en évidence l'interconnexion des aspects apparemment disparates de notre vie. Cette perspective illumine également la signification de la synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent défier les lois de la probabilité. Alors que certains peuvent attribuer des synchronicités à un simple hasard, une compréhension non linéaire les révèle comme des moments résonnants, échos d'interconnexion dans le tissu du temps. Ils servent de puissants rappels des forces subtiles mais profondes qui façonnent nos vies, nous guidant vers notre véritable chemin et révélant des modèles cachés dans nos expériences. Faire attention à ces synchronicités, reconnaître les messages subtils qui y sont intégrés, peut améliorer considérablement notre conscience et conduire à une vie plus consciente et épanouissante. Le concept de « présence » devient primordial dans ce cadre. Dans un modèle linéaire, le présent est souvent considéré comme un moment éphémère pris en sandwich entre le passé et le futur. Mais dans une réalité non linéaire, le moment présent se développe, devenant un point focal de l'interconnectivité infinie. C'est un moment de convergence, où le passé, le présent et le futur coexistent, s'influençant et se façonnant mutuellement. Cultiver un profond sentiment de présence ne devient donc pas simplement une pratique méditative mais une approche fondamentale de la vie elle-même. Vivre dans le non-linéaire nécessite désormais un changement de mentalité. Il exige que nous allions au-delà des limites de la pensée linéaire, embrassant l'incertitude, les virages inattendus et la fluidité inhérente du temps. Il ne s'agit pas d'accepter passivement de tout ce qui arrive, il s'agit plutôt de s'engager activement dans le déroulement de la vie, de reconnaître l'interconnexion des événements et de faire des choix conscients alignés sur nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Cela implique de cultiver un sentiment de confiance dans le processus, même lorsque la voie à venir semble claire. Cette confiance, cependant, n'est pas une foi aveugle, c'est une confiance née de la compréhension de la structure sous-jacente de la réalité, une réalité où les événements sont interconnectés, où des événements apparemment aléatoires font partie d'un schéma plus large et significatif. Cela implique de prêter attention aux coups de coude intuitifs, de reconnaître les synchronicités et d'apprendre à la fois des succès et des échecs, les considérant non pas comme des incidents isolés mais comme partie intégrante de notre croissance et de notre évolution permanente. En outre, l'adoption du temps non linéaire nécessite une plus grande acceptation de l'incertitude et une volonté de s'adapter aux circonstances changeantes. Les plans rigides et les attentes fixes se heurtent souvent à la nature fluide de la réalité. Au lieu de s'accrocher à des résultats prédéterminés, nous devons cultiver la flexibilité et la résilience, reconnaissant à le chemin de la vie est rarement droit et prend souvent des virages inattendus. Cette adaptabilité est cruciale pour naviguer dans les complexités d'un monde non linéaire et prospérer au milieu du changement. Le voyage de la vie, vu à travers cet objectif, devient un processus continu de croissance, de découverte et de transformation. C'est un voyage caractérisé par une interconnexion,
une synchronicité et le pouvoir omniprésent de la présentation. Chaque instant lui retient le potentiel de transformation profonde, une opportunité d'apprentissage, de croissance et de déroulement de notre potentiel unique. La clé réside dans la présence cultivée, faisant attention aux indices subtils de l'univers et faisant confiance à la sagesse inhérente du processus de déroulement. Cette compréhension offre un cadre puissant pour vivre avec un but et un sens. En reconnaissant l'interconnexion de tous les moments, nous pouvons cultiver un plus grand sens des responsabilités de nos actions et de leurs effets d'entraînement. Nous pouvons aborder la vie avec une appréciation plus profonde pour le moment présent et une plus grande volonté d'embrasser les défis et les opportunités qui se présentent en cours de route. Il ne s'agit pas simplement d'accepter le destin, il s'agit de participer activement à la co-création de nos vies, reconnaissant que nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs mais des participants actifs dans le drame de l'existence en cours. Essentiellement, embrasser une perspective non linéaire sur le voyage de la vie nous permet de passer d'un sentiment d'être emporté par les courants du temps à devenir des navigateurs conscients de nos propres destinations. Nous passons de réactifs à proactifs, façonnant nos expériences par l'intention consciente et les choix éclairés. Cela n'élimine pas les défis ou les incertitudes, il nous permet plutôt de les rencontrer avec une plus grande clarté, résilience et une profonde compréhension de notre interconnexion dans la grande tapisserie du temps. Cette perspective ouvre une vie vécue non seulement en réaction aux événements, mais dans la participation consciente avec le flux d'existence en cours. Le voyage ne devient pas une course vers une ligne d'arrivée prédéterminée, mais une exploration continue de notre potentiel, guidée par l'intuition, façonnée par la synchronicité, et célébrée dans le toujours présent maintenant. C'est l'essence de la vie dans le non-linéaire maintenant, une vie de croissance continue, de découverte et de connexion significative dans la vaste tapisserie de temps en constante évolution. C'est une vie vécue pleinement, consciemment et en profonde harmonie avec l'univers lui-même. Dossier arrière. L'achèvement de ce livre, Time se déroule, doit une dette de gratitude à de nombreuses personnes. Tout d'abord, je remercie mon éditeur, le nom de l'éditeur, pour leurs conseils perspicaces et leur soutien inébranlable tout au long du processus d'écriture. Leur œil vif pour les détails et la compréhension profonde du sujet était inestimable. Je suis également profondément redevable au nom du lecteur de relecture bêta, dont les commentaires méticuleux ont considérablement amélioré la clarté et la cohérence du manuscrit. De plus, je souhaite exprimer ma profonde appréciation à ma famille et à mes amis pour leur patience et leur compréhension pendant la période d'écriture exigeante. Leur croyance inébranlable dans ce projet a alimenté ma persévérance. Enfin, je reconnais les innombrables conversations et interactions au cours des années qui ont éclairé et façonné ma compréhension du temps et de sa nature multiforme. Ce livre est un point culminant de ces explorations, un témoignage de l'interconnexion de l'expérience humaine. Cette annexe fournit des documents supplémentaires pour ceux qui souhaitent explorer davantage les concepts discutés dans le déroulement du temps. Annexe A, lire plus approfondi sur la dynamique non linéaire. Cette section offre une liste organisée de livres et d'articles savants plongeant dans les aspects mathématiques et physiques des systèmes non linéaires et de la théorie du chaos, fournissant un cadre scientifique pour comprendre la non-linéarité du temps. Annexe B, méditation guidée pour cultiver la présence, un script de méditation guidée conçu pour aider les lecteurs à développer une connexion plus profonde avec le moment présent, améliorant leur capacité à ressentir l'interconnexion du temps. Causalité, le principe selon lequel les événements ont des causes et des effets. Dans un modèle linéaire, cela est compris comme une relation séquentielle simple. Dans un modèle non linéaire, la causalité devient plus complexe, plusieurs facteurs entrelacés contribuant à un résultat donné. Présence, un état de conscience accru et d'engagement avec le moment présent, exempt des distractions de la paix. Sans regret ou les inquiétudes futures. Synchronicité, coïncidente significative qui semble défier les lois de la probabilité. Dans un modèle non linéaire, ils sont considérés comme des moments résonnants, reflétant l'interconnexion des événements à travers le temps. Temps non linéaire, un modèle de temps qui remet en question la compréhension linéaire conventionnelle, mettant l'accent sur l'interconnexion et la fluidité du passé, du présent et de l'avenir.